il avait recréé une pyramide d'Égypte. Ben ouais. Complètement, tu sais, avec les hiéroglyphes marqués sur les murs. Mais c'était pas illégal. C'est pas de la drogue, là. C'est du Ben non, fromage, ben là. non, Je veux ben dire, non. tu te fais pogner, on te confisque ton fromage. Tu me coûtes 375 000 $. Tu vas y aller, ça, c'est clair. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine fait plus de 15 ans qu'elle est dans l'industrie. Elle a travaillé pour Bell, TVA, Radio-Canada. Donc, on peut dire que la TV, elle connaît ça. Aujourd'hui, je reçois Ève Beauregard. Salut Ève, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben super, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment cool. Je suis vraiment curieux de voir un peu ton parcours et tout, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Je pense que oui. Au fil des ans, là, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Mais oui, je vais pouvoir t'expliquer ça au long de l'entrevue, là, ouais. Cool. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, c'est quoi que tu fais exactement dans cette industrie-là, toi? Écoute, j'ai commencé à la base, là, évidemment, là, au plancher des vaches. Donc, j'ai changé, j'ai nettoyé les toilettes. Mais après ça, je suis montée étape par étape, là, département par département, pour finalement terminer productrice. OK. Donc, productrice, tu sais, je forme les équipes, je m'occupe des budgets. Donc, c'est à peu près ça. Mais ce qui a fait en sorte que j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter à travers tous les projets que j'ai eus. J'imagine que tu connais un peu les dessous des productions Ouais. avec lesquelles tu as travaillé. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de devenir productrice? T'as essayé d'autres postes avant ou dès le départ, c'était vraiment ça que tu voulais faire? En fait, là, la première fois que j'ai mis le pied sur un plateau de tournage, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé tous les postes, j'ai fait comme, OK, moi, je veux être. Parce que normalement, c'est comme les personnes choisissent soit la réalisation ou la production. Moi, j'ai fait comme, non, je vais être productrice. Fait que c'est pour ça que j'ai monté tous les échelons pour pouvoir l'être. Puis en même temps, ce que je trouvais cool, c'était qu'en faisant tous les départements, quand tu engages les gens, ben tu maîtrises ton sujet, fait que c'est plus facile. Ben ouais, j'ai l'impression que quand tu es producteur, productrice, ben il faut que tu connaisses un peu tout, t'aies porté un peu tous les chapeaux, du moins tu connaisses les différents postes des autres départements pour bien conseiller l'équipe, j'imagine. Oui, c'est ça, tu conseilles l'équipe, puis en même temps, tu connais plus la charge de travail. Parce que, tu sais, c'est un domaine qui se gère pas comme, mettons, je sais pas moi, un magasin ou peu importe quel autre secteur. C'est très, très particulier. Donc, c'est important de tout connaître là, pour savoir, OK, la personne a pu-tu le faire? Mettons que ce soit une secrétaire de production, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, là, elle va imprimer les scripts, elle va faire, tu sais, des choses comme ça que tu dois connaître. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût de rentrer dans cette industrie-là? T'as toujours rêvé de ça ou c'est un peu un parcours, tu t'as abouti de même un peu par hasard, quoi? Non, ben oui, on peut dire comme par hasard, mais c'est parce que ça a commencé quand j'étais jeune. J'ai tourné une pub de Bang Bec, puis je suis tombée comme en amour avec tout tu sais, quand tu vois justement les gens placer les caméras et tout ça, puis j'ai fait comme « Oh my God, c'est bien cool! » Puis après ça, c'était comme, j'ai fait aussi des auditions pour le Club des 100 watts. Ils sont venus à l'école, puis là, c'était comme de l'acting, puis je trouvais ça tout le temps impressionnant, puis c'était comme un peu un secteur un peu plus, ben, pas niché, mais tu sais, comme, tu sais, c'est pas tout le monde qui accédait à ça. Fait que je trouvais ça intéressant, fait que j'ai encore plus voulu faire partie de ce monde-là. Ah, mais c'est cool. Puis c'est vrai que c'est un domaine que peu de gens connaissent. Puis quand tu vois un peu les behind the scenes, ben, tu te dis, c'est un peu pour ça le podcast de dire comme on se doute pas de qu'est-ce qui se passe sur ces plateaux, mais c'est assez surprenant qu'est-ce qui se passe. Puis t'avais pas fait aussi une école pour devenir animatrice ou quelque chose comme ça? Oui, effectivement, je me suis fait former parce que quand je suis arrivée, en fait, à Radio-Canada, je trouvais que mon langage puis mon approche auprès des journalistes, ça me fatiguait. Fait que je me suis dit, regarde, je vais aller me faire former comme ça, je vais être capable non seulement d'animer si une opportunité se présente, mais en même temps de mieux les comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation. Puis aujourd'hui, ça me sert encore. Fait que j'adore ça. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que toi, ça ressemble à quoi ta première expérience sur ton premier film ou ton premier tournage? Ça ressemble à quoi? OK, mon premier tournage que j'ai fait à vie, c'était avec Jake Gyllenhaal. Puis ça, c'est très drôle, là, parce que
Ma sœur, elle m'appelle, puis elle dit: «Hey, j'ai entendu parler que tu viens d'être sur ton premier film. Comment tu trouves ça?» Puis je suis comme: «Ah, ben, tu sais, c'est cool, c'est correct». Puis elle dit: «Ben, c'est qui les acteurs?» Ben là, je dis: «C'est Michelle Monaghan, puis Jake Gyllenhaal». Elle dit: «Quoi? Jake Gyllenhaal? Le beau Jake Gyllenhaal?» Puis là, c'est là que j'ai fait comme: «Ben, coudonc». Là, je l'ai googlé, là, je fais: «Ben oui, c'est vrai qu'il est beau, puis c'est vrai qu'il est populaire, puis il est donc ben hot». Parce que moi, je m'en occupais dans le fond, parce que entre ses prises, tout simplement, il disait: «Moi, je m'en vais dans le champ de balle à côté», puis il frappait une coupe de balles de golf, puis son chien courait. Puis moi, tout ce que j'avais à faire, là, quand même pas pire comme premier rôle, c'était juste de m'assurer qu'il allait OK, qu'il était correct. Fait que ça a été justement un premier rôle que j'ai eu à faire là, sur le plateau. Puis c'était... En tout cas, j'ai adoré ça. Puis avec Jake, c'était facile. Puis tu sais qu'on doit tout le temps fermer nos cellulaires. Ouais, ouais. Puis Jake, on l'avait dit, tu sais, fermez tous vos cellulaires. Et pendant une prise, on Ah, entend son cellulaire sonner. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il doit payer le champagne pour toute la production. c'est pas un mythe, ça, là. C'est Ça se pas passe pour un vrai. mythe. Ben, en fait, je pensais que c'était un mythe. Et là, tu sais, on fait comme, OK, ben oui, c'est l'acteur, ça marchera C'est pas. ça, là. Non, 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 non. À 4h30 l'après-midi, toutes les bouteilles de champagne sont arrivées. Puis pas du champagne cheapette, là. Du vrai Pas champagne. du Timoussa, Ils ont là. fait venir les huîtres, puis c'est tout lui qui a payé le bill. Puis je te jure, on était comme 150 sur le plateau, là. Oh my God. Donc, c'était immense. Fait que ça, c'est des affaires qui arrivent, tu fais comme, wow, trop cool. Première initiation. Ouais. Puis, tu sais, toi, c'est ta première expérience. Comment t'es-tu stressé avec quelqu'un de cette envergure-là? Ou toi, à la base, tu le connaissais même pas, fait que ça a enlevé le stress. Comment tu fais pour dealer avec quelqu'un de cette envergure-là? Ben, tu sais, au début, là, tu sais, comme, admettons, là, je te raconte, c'est comme une troisième journée, là. Mais, tu sais, admettons, ma première journée, c'est sûr que je suis stressée, mais Mm. on fait pas grand-chose. On te regarde, on dit, voici un mic. Ben, pas un mic, là, mais, tu sais, comment t'appelles ça, dans les affaires que tu parles dedans, le walkie-talkie. Ouais, Bon. ouais, ouais. Fait que voici le walkie-talkie. Là, tout ce que tu as à faire, c'est t'écoutes qu'est-ce que tu entends à l'oreille, puis tu le répètes. Ça va être ça ton rôle pour la journée. Mm. OK, ça roule, ça roule. OK, puis là, tu sais, silence tout le monde, silence tout le monde. Fait que bon, là, je répétais ça. Mais c'est que je me suis fait entendre auprès de mes boss. Puis là, on m'a donné un rôle beaucoup plus important. Puis là, je me suis trouvée à côté de la tente des producteurs OK. pour m'en occuper. Ça, c'était comme la troisième journée. Puis là, après ça, on m'a mis avec Jake Gyllenhaal. Mais tu sais, c'était tous des rôles, tu sais, qu'on voyait peu importants, mais que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis bien contente d'être ici, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je donnais aussi son cue, tu sais. Des fois, il faut qu'il rouvre une porte. Là, j'étais derrière la porte, puis là, il me jasait. Moi, j'étais comme, oh my God, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, j'ai réalisé, tu sais, qu'il y a mon âge, là, tu sais. C'est Ouais, fou ouais. quand même, là. On n'a juste pas le même salaire. C'est Ouais, tout. c'est ça. Quelques chiffres de C'est différence. ça, c'est ça. J'ai dit la virgule n'est pas à la même C'est place. juste ça. Fait qu'en quelques jours, tu as eu une promotion quasiment. Ils te changeaient de poste. Oui, 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 oui. Mais C'est allé vite quand même. ben, c'était allé vite, là. Mais tu sais, des fois, il faut se lancer des fleurs, puis je vais Mm. m'en lancer une. Mhm. Je suis hyper assidue. OK. Si tu me donnes une tâche, je vais la faire, je vais me concentrer, je vais tout donner parce que, ben, c'est comme ça que j'ai été élevée, en fait, tout simplement. Mais ça m'a permis, ça, d'accéder facilement au poste, puis voir c'est quoi les lacunes, puis tout de suite vouloir les combler. Fait que c'est comme ça, là, que j'ai monté. Ouais, ouais. Puis des fois, c'est une question de timing. Tu sais, t'aurais été là la semaine d'après, peut-être le poste ça aurait pas débouché comme ça. Exactement. Puis, tu sais, moi, quand j'ai mis le pied pour la première fois, tu sais, j'étais permissionnaire, là, tu sais, pour avoir des crédits Ouais, ouais, avec l'Actis, l'Actis, le là. syndicat des Très techniciens. important. Là. Fait que là, j'étais permissionnaire. Moi, on me disait, écoute, ça va te prendre 10 ans à te syndiquer, ça te prend 90 crédits. Chaque fois que tu es sur une production, il faut qu'il ait contacté tous les autres membres avant que tu puisses avoir un poste. Puis Mhm. finalement, j'ai toujours été d'une production en production, puis je me suis syndiquée en 10 mois. OK. Fait qu'en moins d'1 an, je me suis syndiquée. Le monde était comme, oh my God, mais je livrais la marchandise, tu sais. Fait que c'est ça. Parce que pour être syndiqué, il faut que tu aies tant de crédits, Oui. donc tant de journées, tant Oui. d'expérience sur les plateaux. Puis j'ai jamais passé avant personne. C'est juste Mhm. que tout le monde était comblé, mais j'étais tout le temps bonne. Fait que l'équipe, tu sais, une fois que tu as une équipe, ils veulent t'avoir. Fait que je me promenais avec cette équipe-là de production en production. Fait Ah, que, malade. ouais. Fait que là, tu as continué dans ta carrière, etc. À un moment donné, tu tombé dans la production de publicité pour un ministère, je pense. Oui, oui, oui. Première publicité, ministère, je pense que c'était le ministère de l'Éducation. Des Quelque chose finances? des Finances, OK. oui, c'est ça, excuse-moi, ministère des Finances. Et puis, ça a été vraiment intéressant de voir l'ampleur d'un budget pour une semaine de tournage, là. Puis il fallait que ça sorte. Écoute, on a été partout. On s'est même retrouvés dans une place, là, c'était comme une genre de... Tu sais, on dirait
tu sais, dans un quartier industriel, là. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, une bâtisse que tu sais pas. Puis à l'intérieur, c'était un simulateur pour toutes pour l'armée canadienne, OK. pour apprendre à voler puis à se déposer sur un bateau. Puis là, on voyait ça. Puis tout était secret. Quand tu sortais de là, tu pouvais même pas savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ces portes-là. Ah ouais, hein? Ouais, fait que là, on a tourné évidemment à plein d'endroits, là. Mais ça a été quelque chose, là, d'être dans un endroit aussi secret. J'étais comme, oh my God, wow! Puis on avait évidemment signé des NDA, fait que personne ne pouvait dire l'adresse, personne ne pouvait rien dire. Mais ça, c'est des affaires, je trouve, qui nous donnaient un petit hook de plus de dire, hey, sais-tu quoi, je vais rester encore dans le domaine, tu sais. Ouais, ouais. Fait que- Là, il fallait que tu fermes ton téléphone parce que là, ouais, c'est tu niaises pas avec ça, là. Oui, j'avais pas le choix. Puis c'est quoi, vous filmiez quelque chose ou c'était... Qu'est-ce que vous En faisiez fait, dans cette je pense, bâtisse-là? c'est comme un genre, tu sais, les séquences de la publicité, c'était de voir dans tous les secteurs, parce que je pense qu'on s'en allait en élection, puis ils voulaient Hmm. représenter, dans le fond, tu sais, tous les secteurs dans lesquels ils allaient investir des fonds, dont celui de l'armée. Fait que, tu sais, c'était comme, oh my God, c'est donc bien cool, tu sais. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. C'est ici à Montréal, ça? Oui, Ou... oui, OK, c'était OK, ici à OK. Montréal. Oui, 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 oui. Un endroit obscur là, dans le quartier industriel quelconque Exactement, là, que oui, personne oui. connaît. Que Là. je n'ai pas le droit de dire, Voilà. même après tant d'années. Elle a signé, elle a signé. Voilà. Personne de parole. C'est ça. Puis là, on parle de Montréal, mais tu es déjà allé à l'extérieur, toi, de... Parce que là, on parle du ministère des Finances, mais à un moment donné, tu es allé vers Radio-Canada, je pense. Oui, 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 oui. Donc, après avoir fait quelques films, là, là, je suis rentrée, voyons, excuse-moi, pour Radio-Canada, pour RDI, en fait. OK. Donc, à la salle des nouvelles. Puis là, Hmm. j'étais à l'affectation des journalistes. Donc, première, là, c'était une première. Tu sais, là, je changeais complètement de secteur, Ouais, c'est là. différent, là. Oui, mais là, ce que j'ai aimé, c'est d'apprendre comment on prépare la nouvelle. Tu sais, moi, je OK. pensais que, bon, le journaliste, il part, il écrit, puis tout ça. Non, non, le journaliste, il part, il ramène ses informations. Après ça, tu as un rédacteur, t'as un rédacteur. Après ça, tu as le pupitre. Bon, tout le monde passe dedans avant que la nouvelle elle sorte. OK. Et moi, ce que je devais faire, c'est connaître et maîtriser tous les postes de chacun parce que lorsqu'une personne ne pouvait pas rentrer ou lorsqu'il arrivait, je sais pas, moi, je me rappelle d'avoir dû réaffecter les journalistes pour comment qu'on appelle ça, donc? Il y avait eu une manifestation pour la brutalité policière OK. qui était vraiment, vraiment importante. Mais là, à ce moment-là, il faut que tu mettes les meilleurs joueurs aux meilleures places. Même chose pour les élections. Fait que là, tu joues avec les chaises des gens. On appelait ça des chaises, des petites cases et tout Ouais, ça. ouais. Puis puis je trouve que c'est le fun parce que là, tu connais la force de chacun. Il faut que tu les mettes en application dans le sens que, tu sais, le rédacteur, il est bon pour écrire une nouvelle sur la police, mais peut-être moins sur un meurtre, admettons. Ben Tu ouais, sais, fait chacun a ses forces, Oui. ouais, son Mais- domaine. tu veux savoir qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile d'être là? Puis c'était un monde incroyable. C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je tapais du pied pour attendre la mauvaise nouvelle. Oh non. Dans un monde où on veut que ça change, qu'est-ce que les gens lisent? Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Puis quand c'est beau, c'est beau, c'était correct. Mais quand ça va mal, hey, là, on veut le savoir. Puis ça, je trouvais ça dur parce que je suis une fille positive, tu sais, un peu bubbly. Puis j'étais comme, OK, j'attends la mauvaise nouvelle. Puis des fois, il y avait rien qui se passait. Puis t'es comme, Fait que c'était un peu pour ça qu'après ça, je suis allée aux variétés. Ouais, de que quoi j'ai de plus changé de léger, secteur. là. Pour moi, c'était plus léger. Puis tu sais, j'admire tous les gens qui font ça encore aujourd'hui. Mais pour moi, j'avais besoin d'un peu plus de légèreté, là. Ouais, parce Donc, que c'est vrai que des fois, t'as des méchantes nouvelles lourdes, mais Oui. là, toi, t'attendais la mauvaise nouvelle. C'est ça. Puis moi, j'ai pas, tu sais, supporté le négatif ou des trucs comme ça. Tu sais, moi, quand j'entends parler qu'il y a 2 jeunes se sont poignardés à Montréal alors qu'il y en a qui font comme, c'est pas grave, c'est des gangs de rue. Non, non, moi, j'ai les larmes aux yeux. Tu sais, fait que j'étais peut-être pas à ma place là, pour... je prenais trop les choses personnellement, peut-être. Fait que c'est pour ça que j'ai dû... que j'ai changé, puis par mon propre chef, là, on m'a pas montré à la porte. J'ai juste fait comme, je pense que les variétés, ce serait plus pour moi. Puis le rythme de travail doit être quand même assez rapide, étant donné que les nouvelles, il faut que ça sorte Oui. rapidement. Tu sais, Oui. comment que c'était l'ambiance à l'intérieur de... C'est une belle ambiance Ouais. et c'est très, très spécial parce que, bon, la salle des nouvelles, c'est très, très feutré, hein, parce que les plateaux sont à travers les bureaux. Donc, si une personne doit faire une émission, admettons, le matin ou peu importe, elle est tout le temps là. Donc, les gens travaillent. Donc, on n'entend pas le bruit des ordinateurs, mais tout le monde est là. Puis, dans le fond, pour mieux répondre à ta question, ça doit aller vite. C'est que
Les gens sont simplement très réactifs. Mhm. Donc, Dans leur nature, on- sinon ils seraient pas là. c'est ça, on est toujours prêt. Ouais, Toujours prêt, toujours prêt. Puis tu sais qu'il y a il y a des... je sais plus si c'est comme ça encore. Dans le temps, il y avait une voiture qui se promenait avec une longue antenne et saisissait tout ce qui se passait, là, mettons, du côté d'un cadre de police, quoi que ce soit, pour que tout le monde se rende en même temps. Aujourd'hui, est-ce qu'ils font autre chose? Je sais pas. Mais dans le temps, c'était comme ça. Fait que ça allait très, très vite, là. Te souviens-tu d'une des nouvelles que vous avez, là, tu parlais de brutalité policière. Ouais. Y a-tu une nouvelle marquante que tu te souviens de dire ça, on était là, puis c'est moi qui ai un peu l'idée, l'équipe. Ben ça, je l'avais l'idée. Puis je te dirais un autre moment qui m'avait un peu marqué, c'était on nous avait demandé de commencer à écrire pour Jack Layton. Puis là, j'étais comme, hein, Pour on son écrit pour décès, Jack ou? Layton. Donc là, j'ai fait, OK, ben oui, pour pouvoir sortir la nouvelle à la journée de son décès. Mais nous, on avait su qu'il était gravement malade, qu'il était sur le bord de décéder. Mais ça, ça, c'était de l'information qui coulait pas, là. Personne ne le savait, là. Confidentiel. On savait qu'il était malade, mais les derniers moments où il décède, nous, on le savait. Puis à partir du moment où ce que la famille disait, OK, c'est beau, il est décédé, vous pouvez communiquer la nouvelle, ben là, tu sais, ça s'est fait, mais tu sais, c'était spécial, là, tu sais, parce que là, tu reçois l'information, tu dis, voyons, Jack Layton, OK, nanana, puis la manette, tu finis par allumer. Ah, tabarouette, OK, il va mourir pour vrai dans Ah quelques non. jours, dans quelques heures, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, ça, c'était des moments un peu moins joyeux. Est-ce que j'ai eu des beaux moments durant ce moment-là, salle des nouvelles? Non, mais des équipes extraordinaires, des personnes avec qui j'aimais travailler. J'ai fait des belles rencontres que j'ai encore aujourd'hui, tu sais, grâce aux réseaux sociaux, tu sais, qu'on se suit, tout ça. Puis, fait que ça, j'ai adoré ça pour ça, là, oui. Puis là, quand tu étais à RDI, c'était quoi ton poste exactement? T'étais-tu productrice à cette époque-là ou pas Non, encore, vraiment, là? affectation des journalistes. Il n'y avait OK. pas un autre nom que celui-là. Là. Oui, OK, oui, cool. oui. Puis, tu as continué à travailler pour Radio-Canada aussi. Tu es allé, comme je disais plus tôt, tu es allé à l'extérieur du pays un moment donné, ou du moins, Oui, je suis allée à l'extérieur, mais c'est parce que là, j'ai dû changer de département. Donc, c'est je ça? suis montée aux variétés. Je suis allée faire, là, tu sais, je suis allée faire les prix Gémeaux, en fait. OK? Puis, donc là, on était en variété, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis là, après ça, je suis allée à la jeunesse. OK? Là, j'ai travaillé avec... là, c'était plus des quotidiennes. Là. Puis, tu sais, l'auberge du chien noir, Ben là, oui, qui a duré classique. comme... Mais ça a pogné, ça a fait comme quoi? 20 saisons? Là, Je, c'était... je m'en Personne souviens comprend. plus, mais quand même, là, on s'entend là, aujourd'hui, l'auberge du chien noir, c'est comme... Mais dans le temps, c'était comme super hot, puis ça a duré. Puis, tu sais, évidemment, c'était des super de bons acteurs et tout. Mais là, que j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé aussi sur un show de marionnettes Mais quand j'étais... attends, OK, l'auberge OK, OK, chien OK. noir, là, Oui, oui. c'était comment, tu Non, 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 sais? non, mais T'as aimé ça? C'était en studio, ça, je pense. ça, Un c'était en studio? studio, mais l'idée, c'est que je suis allée dans ce département-là, mais j'ai pas travaillé directement sur ça, OK. sur cette production-là. Fait que c'est pour ça, mais c'est juste parce qu'on était dans l'étage, puis l'étage était séparé en deux, tu sais, dans l'ancienne tour de Radio-Canada. Fait que c'était comme nous, moi, j'étais sur un show de marionnettes, puis juste en face, là, je parlais, tu sais, comme on était les deux, tu sais, côte à côte, les bureaux. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je connaissais toute l'équipe et tout, là, mais... OK. Fait que toi, t'étais plus affecté au show de marionnettes, dans le fond. Exactement. OK. Puis c'est plate parce que, je pense que c'était la ferme de Zénon. Hey, ça me dit rien. OK, j'ai oublié le nom, mais j'ai trouvé ça fantastique. Tu sais, quand je te dis que j'ai tout fait, là, Ouais. je pense qu'il n'y a rien que j'ai pas fait. Tu sais, travailler sur un show de marionnettes, là, c'est fascinant parce que la personne, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, on est toutes comme, ben ouais, c'est ça, des marionnettes. OK, je suis là, j'ai une marionnette ici, là, puis je sais parler à ma marionnette, là, tu me regarderas jamais, tu vas juste regarder la marionnette tellement que ces personnes-là, ces acteurs-là sont incroyables, là, tu sais. Fait que c'était des ventriloques, dans le Des fond. ventriloques, exactement. Wow. Oui. Ah Fait non, que, c'est impressionnant, ça. fait que j'ai travaillé là-dessus, puis ça a été une autre expérience incroyable, tu sais, de voir ces personnes-là qui sont tu sais, à moitié cachées, puis qui travaillent quasiment à genoux, comme dans Passe-Partout. Puis... Ouais. Fait que, ouais, ça a été une belle expérience, ça, quand j'étais à la jeunesse. Puis là, quand tu me parles de sortir du pays, c'est que là, je suis descendue, parce que, tu sais, moi, je te parle comme... À Radio-Canada, dans le temps, là, t'avais... En bas, tu avais la salle des nouvelles. Ben, OK. pas tout à fait en bas, mais mettons, en bas, tu avais la salle des nouvelles. Après ça, tu montais, tu avais les variétés. Après ça, tu montais, tu avais la jeunesse. Et là, tu redescendais en bas, tu avais les sports. Fait que c'est pour ça. OK. Fait que là, je te dis que je Tu t'es promené redescends. d'étage en C'est étage. ça. Fait que là, je redescends en bas, puis là, j'arrive au sport.
Et là, on me dit que je vais travailler. Ben, pas on me dit, là, j'ai postulé, mais ils disaient pas sur quoi j'allais travailler quand ils ont dit tu postules sur un poste pour être coordonnatrice j'ai oublié le nom, C'était là. flou, là, un C'était peu. Là. flou un peu. Mais une fois que j'ai eu le poste, là, j'ai fait comme OK, non, je travaille sur les Olympiques de Sochi, là. Oh. OK, ouais, on est ailleurs, là, on Ouais, est ouais. ailleurs, là. Partir de marionnette aux Oh, Olympiques de Sochi. oui, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Dans la même boîte, dans la même compagnie. Oui, C'est ça qui est oui. fou. Les branches, c'est tellement énorme. Là. C'est ça, il y a tellement Wow. de possibilités quand tu es là-dedans. Puis c'est en fait pour ça, petite parenthèse, pourquoi Hein? j'ai toujours voulu travailler pour les diffuseurs, parce qu'il y a les 3 diffuseurs comme francophones qui Principaux. sont Radio-Canada, TVA et Bell Media. T'as Télé-Québec aussi, mais Il qui y est a- un peu plus oui, petit. oui, j'aurais pu y aller, puis Ouais, ouais. regarde, c'est comme ça, là. Fait C'était que, ton ouais, choix de pas y aller. Voilà, voilà. Non, non, oui. Fait que oui, Dans il le y temps a de 4... Ramdam. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a 4 diffuseurs, mais il reste que je voulais le faire parce qu'il y a une possibilité quand tu es là-dedans. C'est à l'infini. Parce que, OK, je pourrais même aller plus loin, là. Bon, évidemment, t'as une cafétéria, t'as une bibliothèque, t'as ci, t'as ça. Tu sais, comme, C'est énorme. Sky's the limit, La là. radio aussi, on a une radio, T'as la Radio-Canada. radio. Ben, Radio-Canada. Oui, tu sais. oui. J'aurais aimé ça travailler à la radio, mais ça n'a pas donné, là. Mais, tu sais, pour dire que, dans le fond, fait que là, je suis descendue à Beausport, puis là, j'ai travaillé sur les Olympiques de Sochi. Donc, oui, je suis allée à l'extérieur parce que j'ai déployé les journalistes d'un océan à l'autre, en fait, qui allaient provider la nouvelle, là, qui C'est allaient ça. parler de la nouvelle là-bas. Et je me pinçais. C'est comme un rêve, là, tu sais. Puis en plus, moi, j'étais une grande sportive. Tu sais, dans le temps, le recul dans le temps, là, tu sais, moi, on m'avait dit, comme, ça te tente-tu de t'entraîner pour les Olympiques? Puis j'étais comme, oh my God, long short story, tu sais, pour faire une histoire courte, je me suis blessée. Boum, ça tombe à l'eau. OK? Reconstruction du genou. Dans quelle discipline que Moi, c'était pour faire 4 fois 100 mètres. OK, donc Le la sprint. course, là, Ouais, le ouais, moi, sprint. je suis une Ah ouais, sprinteuse hein. dans la vie. Ouais, c'est ça. Usain Bolt, là, tasse-toi. C'est ça. T'as peu, là, mais quand même. Non, mais j'aurais Fait pu... que la blessure, ça l'a... Non, c'est ça, ça l'a tout c'est arrêté. ça Mais le sport, hein? C'est cruel des fois. Là. ah, c'est tellement... faut que tu en profites quand c'est là, parce que Fou, tu hein. sais pas ce qui va se passer. Fait que là, quand tu me dis tu vas être sur les Olympiques pour travailler, j'étais comme... J'ai dû avoir les yeux grands de main quand on m'a dit ça. Puis moi, je m'occupais, dans le fond, des choses que je savais pas qu'on faisait. Lorsque tu pars sur les Olympiques, tu dois faire ton testament. C'est hyper dangereux d'aller aux Olympiques. Je te raconterai un peu plus tard comment ça se passe quand tu débarques de l'avion. Ah ouais, ton testament. Ouais, faut que tu fasses ton testament. Fait que là, il faut que tu fasses ton testament, faut que tu organises toutes tes choses. Après ça, faut que tu prévois les sous, bon, des gens et tout ça. Fait que, tu sais, moi, je m'occupais de chaque journaliste, je les faisais venir, puis là, je leur disais, bon, OK, t'as-tu fait ton testament? Là. OK, là, faut que tu scelles ça, bon, toutes tes affaires sont à jour. Puis là, après ça, bon, là, on prenait une photo, puis là, on les organisait parce qu'il y en avait qui partaient 2 semaines, il y en avait qui partaient 1 mois, tu sais. Fait que ça a été vraiment un bon moment. Puis moi, je prenais l'avion avec eux autres. OK. Fait que ça, c'est une autre anecdote. T'as-tu Fait dû faire ton testament toi aussi? Oui, ou... oui, oui, Ah ouais, toute oui. la gang, là. Toute la gang, parce OK. que... Oui, puis je vais te Tellement le dire. risqué, quoi. Oui, puis... Aïe, aïe, aïe. Je vais t'expliquer ça dans pas long. Ah, je te le dis, là. fait que là, c'est ça. Puis là, fait que là, je prends l'avion avec tout le monde. Puis là, tu sais, ma boss, elle dit, là, tout le monde va te suivre comme des moutons. Puis là, j'étais comme, ah oui, bien, les gens, là, quand tu les sors de leur cadre, c'est-à-dire, moi, je suis journaliste, ils deviennent complètement perdus. C'est spécial, on ne penserait pas ça. C'est juste qu'ils sont en mode automatique. Fait que là, on prend l'avion. Et là, juste pour te montrer, là, pour en revenir un peu sur l'histoire du testament, là, quand tu passes les portes, ils t'attendent. C'est-à-dire que tout ça est presque genre confidentiel. Là. Fait que les gens, ils nous attendaient à l'aéroport de Montréal. OK. Fait que là, on allait s'enregistrer. Les gens, je te dirais, la Délégation. compagnie... oui, délégation, mais la compagnie aérienne. OK. Oui, parce qu'ils savent qu'on s'en va aux Olympiques. Là, quand on arrivait, mettons, on est arrivé, je pense qu'on a fait un escale à Paris, si je me trompe pas. Là, à Paris, ils ont dit... Tu sais, il était marqué sur qu'on devait aller à tel endroit. Là, ils nous ont fait passer par une autre porte pour que personne puisse préparer un attentat. OK, ah ouais, hein. Oui. Pour les journalistes, là. Là, c'était pour les athlètes journalistes. aussi, Les athlètes ou- aussi, c'est la c'est même chose. Sauf que ça. moi, j'ai pas voyagé avec les athlètes, mais c'est comme ça pour tout le monde. OK. Il y a vraiment du mauvais monde, malheureusement, sur la Ouais, Terre. ouais. Là. Fait que, donc là, on a fait ça. Là, on arrive en Russie. Tu sais, c'est quand même impressionnant. Puis moi, j'ai dû apprendre le russe, là, tu sais, la base. Savoir qu'un russe, ça ne sourit pas. Savoir Les que codes là, locaux. les là. codes, là, tu donnes la main, puis sourire pour eux autres, c'est presque offensant. Tu me connais pas, donc tu me souris, t'es qui, toi? Là, j'étais comme, oh my God.
Fait que là, fait que j'ai tout appris ça. Puis là, rendu là-bas, ben, juste, je suis à la fenêtre, puis je suis comme, hey, check, là, l'avion est donc bien cool, tout ça. Puis je la prends en photo. OK. Puis là, après ça, tu sais, eux autres, ils callaient mon nom en russe. Mais j'entendais pas mon nom en russe. Ça ressemble à quoi ton nom en Rêve russe? encore, rêve encore. J'ai jamais entendu. OK. Ben, j'étais en train de photographier l'avion qui décollait. Ah! C'était mon avion. Ton avion! C'était mon avion. J'avais- C'est beau avec le Canada et tout. Je te jure. Je le connais, le gars, dans l'hublot. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand, tu sais, moi, j'avais un chauffeur qui m'attendait là-bas, voyons, excuse-moi, à Sochi, mais là, Eve, elle arrive pas. Là, j'ai créé la zizanie parce que les gens pensaient que je m'étais genre fait enlever, alors que j'avais juste manqué mon vol. En tout cas, fait que ça a été une affaire. Fait que moi, je suis là pour accompagner tout le monde. Je les fais tous prendre l'avion. Moi, je vais en manquer mon vol. Bravo, championne. Ben, c'est ça, tu Écoute. leadais le groupe un peu. Fait que c'est genre, OK, notre leader est pas là. Ça a dû être déboussolant en arrivant comme ça. C'était pas fort. Ouais, C'était pas c'est fort. ça, là. Première expérience, tu sais. Fait que- Puis cette année-là, un des gros événements qu'il y a eu, ou une des grosses prestations, si on peut dire, Oui. c'était les Sœurs du Four-la-Pointe. Oui, exactement, qui ont fait un trio, qui ont remporté chacun une médaille d'or. Pas une médaille d'or chacun, mais chacun, ils ont remporté une médaille. Ça, c'était vraiment incroyable. Puis, j'ai été la première à être photographiée avec eux, avec elle, en fait. Ça, j'ai Nice. trouvé ça fascinant parce que moi, j'amenais les athlètes pour qu'ils puissent rencontrer les journalistes. Puis quand c'était des athlètes francophones qui gagnaient, ils rencontraient les journalistes francophones, ben, tu sais, comme, mettons, Radio-Canada. Puis Ouais. sinon, ben, c'était CBC News. Donc là, tu sais, fait que là, on avait l'avantage. Tu sais, c'était quand même un avantage de les avoir en premier. Donc là, moi, je les amène. Puis là, j'étais comme... Tu sais, des fois, t'es comme... Puis ça prend une photo. J'étais comme, oh my God, j'ai une photo. Fait que là, j'ai eu ma photo. J'étais Ton toute côté contente. fan, il prend le dessus. Ah oui, oui. là, Ah, c'est- regarde, puis Mais j'ai- ça vient d'arriver en plus, t'es genre, tout le monde est à la bouche à terre. Là, C'est tu sais. ça, oui, oui. Puis j'ai appris au fil du temps là, que oui, c'est vrai que s'il fait son épicerie, peut-être tu peux le déranger. Mais quand ils sont là, on the spot, tu leur fais plaisir quand tu demandes une photo, tu sais. Ouais. Fait que ça a été quelque chose d'extraordinaire là, que j'ai pu vivre. Là. Autant qu'à un moment donné, ma boss, elle vient me voir puis elle fait comme, bon, t'es rendu dans ton travail. Ben, j'ai pas mal fini mes affaires. Tiens, finale Canada-États-Unis des femmes, ça te tente-tu? Ah, cool. Là, OK. OK, Ah, oui. nice. OK, j'y vais. Ah, malade! Tu sais, c'est comme... Il y avait toujours quelque chose qui popait comme ça, qui était hors du commun, que tu te dis, oh my God, mais je suis donc bien chanceuse d'être là, tu sais. Ben, des fois, c'est ça qui nous fait réaliser que ouais, c'est pas un métier conventionnel, mais des fois, on aime beaucoup notre métier pour des trucs comme ça. Là, tu sais. Oui, fait que comme tu le sais, tu sais, autant on rush, puis des fois, c'est comme... Tabarouette, que c'est quelque chose, on peut se rappeler qu'on vend du popcorn dans la vie, là, tu sais, là? Hey, c'est comme on se fait pousser dans le dos, puis c'est tough, puis c'est rough. Puis en même temps, c'est que des fois, on a des affaires comme ça extraordinaires qui arrivent, fait que c'est vraiment cool, ouais. C'était quoi ton poste? Je te demande souvent Oui. ça parce que Oui, je suis on veut curieux de savoir. voir tu sais, c'était la progression jusqu'à productrice. Là, j'étais c'était... coordonnatrice à la logistique. OK. Oui, oui, oui. Donc, toute logistique, là, on parle de, justement, bon, là, on l'a nommé tantôt, de faire leur testament, de s'assurer que tout est, qu'ils ont les bonnes pièces d'identité, savoir qu'ils ont de l'argent. Lorsqu'ils quittent le pays, c'est nous qui donnons des per diem. Ouais. Bon, fait que, est-ce que, bon, vous savez où aller manger, vous êtes correct, avez-vous des allergies, blablabla. Fait que là, je montais un gros dossier pour tout avoir l'information pour chaque personne. J'avais son numéro de vol, ses affaires, pour que, justement, si la famille appelle ou peu importe. Fait que c'était ça. Fait que j'étais coordonnatrice à la logistique, ouais. OK, cool. Puis c'était comment l'ambiance là-bas sur le village? C'était la bouffe, il y a le party, j'imagine, tu sais, c'était comment? C'était là. Moi, le premier matin, parce que là, le soir, j'arrive. Premièrement, là, la fille qui a manqué son avion, ça fait que, tu sais, il était un peu tard. Et là, on voit le boss. Puis là, tu sais, c'est comme, hey, yeah, veux-tu une bière? Puis là, t'es comme, ah, mes boss qu'à Montréal, c'était tout comme, faut quasiment cogner pour prendre un rendez-vous pour rentrer dans le bureau. C'est comme, hey, veux-tu une bière? Hey, c'est bien cool ici. Ouais, party! Ouais, c'est ça. Mais on avait comme une approche de, comment dirais-je, une approche, on est ici pour travailler, là, mais on se prendra pas la tête. Ouais. On reste cool. Si on a été sélectionné pour être ici, c'est parce qu'on fait partie des meilleurs, là, sans vouloir être hautain ou quoi que ce soit. Donc, on le sait que vous allez livrer la marchandise. On a confiance en vous autres. So, let's have fun. Ouais, OK? ouais. On peut prendre de la bière, on a du plaisir. Et là, le lendemain matin, quand tout ça, là, je rencontre mes boss, on prend une bière, tout ça. Bon, le lendemain matin, on est 9 heures de décalage. Je te dirais qu'on est comme ça. OK? Parce que 9 heures, je pense, c'est quoi? Il est 3 heures du matin quand il est
Une affaire de même, Au quand il est début, 9 h le t'étais matin, t'étais là, tout ouais. mêlé. Fait que j'étais tout mêlée. Mais t'as tout le temps un autobus qui vient te chercher. Là, j'embarque dans l'autobus, je suis comme... J'avais jamais vécu un moment où t'as tous les pays en même temps, OK. sur place. Et là, t'entendais parler. J'étais comme une cacophonie, mais une mélodie à mes oreilles. J'entendais parler chinois, j'entendais parler japonais, j'entendais parler allemand, j'entendais parler italien. J'entendais toutes les langues en même temps, puis t'es comme... C'est donc ben hot! Puis là, contrairement à d'habitude, parce que tout le monde se tire dessus, puis tout le monde veut la guerre, puis c'est comme, non, c'est mon pays, c'est pas le tien, là. C'est comme, non, non, on travaille ensemble. Et là, quand t'arrives, là, j'ai comme un blanc sur la bâtisse là, où ce qu'on allait travailler le matin. Peut-être ça va me revenir. Mais tu sais, nos bureaux. Et là, tu te promènes dans le couloir. Canada, États-Unis, la France, le Japon. Puis là, t'es comme, oh my God! Puis là, ce qui a été intéressant, c'est que là, bon, évidemment, moi, je suis allée travailler, mais plus tard dans la semaine, dans le mois, moi, j'étais partie un mois, j'ai été voir comment, puis c'est tout le monde venait à m'amener aussi voir comment que nous, on est S'inspirait organisé. un peu Oui, des autres, ouais, c'est comment ça? vous installez ça, vous autres, le Canada, tu sais, votre filage, puis vos studios, puis Ah, après ça, tu vas voir comment que le Japon s'installe et tout ça. Et ce qui est intéressant, là, que moi, j'ai capoté parce que, tu sais, on fait de la diffusion, moi, j'ai fait du direct aussi, c'est de voir que tu as une horloge qui va te dire quand est-ce la première diffusion va avoir lieu et ça, c'est mondial. ouais. Le timer, Le le compte à timer. rebours. Puis là, je me rappellerai toujours, j'avais vu Wow. 9 minutes 42. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Parce que c'est diffusion mondiale, puis ça, on peut pas le manquer, là. Mais c'est qu'on est toutes, on a tout un même but, c'est livrer la nouvelle pour notre pays. Là, ça, c'est, regarde, moi, j'ai capoté. Ça a été la plus belle chose au monde que j'ai pu faire, je pense. Ouais. Le direct, t'aimes-tu ça? Toi, c'est un feeling que t'aimes ou au contraire, ça te fout la chienne? J'adore Ah ça. ouais, hein? Parce qu'il y a comme un genre de stress, là. T'as pas le droit à l'erreur, là. C'est comme, OK, on est on, là. C'est dur à expliquer, tu sais, mais ben, je pense que je pourrais catégoriser ça de les gens qui travaillent peut-être, admettons, à l'urgence, là. Tu sais pas quel cas va Ouais. t'arriver, là, à la dernière minute, mais t'es prête pour opérer, puis let's go, on donne notre meilleur. Moi, c'est un peu comme ça que je le vis, là, quand je fais du direct. Mais c'est une adrénaline, t'es comme, oh, j'aime ça. Mais tu sais, surtout au début, les premières fois que tu fais du direct, t'aimais ça quand même ou ça t'a pris un certain temps avant d'avoir un peu une certaine habitude puis de dire, OK, là, j'étais assez confiante en mes moyens pour pas te Ben, choquer dans le fond, là. sais-tu, l'affaire, c'est qu'on fait tout le temps une pratique, hein? Ouais, une Tu sais, générale une qu'on appelle. générale, oui. Puis là, à ce moment-là, je pense que tout est pas mal corrigé, mais je te dirais que dans chaque production, il arrive un petit quelque chose, mais le téléspectateur s'en apercevra pas. C'est ça. Non, parce qu'on est comme tellement bien, tu sais, comme, pour pas dire aiguillé, préparé, que tu sais, on va corriger tout de suite, puis... ouais, je pense que c'est une belle nervosité, puis à la fin, c'est sûr qu'on se fait tout un gros high five parce qu'on a ouais. réussi, mais non, je pense que ça, c'est juste une nervosité, puis ça passe vite. Puis au niveau technique, je suis curieux de. Est-ce que c'est, disons, la délégation canadienne, c'est l'équipe apportait son stock à eux, branchait leur setup et tout. Donc, chaque pays apportait son équipement ou là-bas, la Russie fournissait un peu de stock. Écoute, je vais pas me tromper, je vais pas dire des choses qui sont pas vraies, mais si je me souviens bien, là, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, là, t'as une entité, je pense que c'est OBS, là, que ça Ouais, s'appelle. ouais, ça me dit quelque Eux, chose. ils s'en vont là-bas, puis ils font leur base, puis ils s'assurent que toi, tu vas pouvoir te filer puis te OK. plugger à eux. OK? OK. Fait que là, toi, t'envoies tes équipes, puis je me rappelle, là, ils vont aller en repérage. Tu sais, mettons, si on parle de jeu de Sochi de 2014 qui avait lieu en février. J'ai envoyé ma première équipe en juillet, repérer. Après ça, là, ils calculent tous les pieds, les ci, les ça, parce que là, ils savent aussi que le bureau va être pour pouvoir Mhm. filer le truc. Après ça, ils sont repartis en septembre, puis je pense qu'ils sont partis en octobre. 4 mois pour pouvoir tout se préparer. Là. Puis je pourrais me 4 tromper, mois. mais 3 à 4 mois, certains. Là. Mais il y a tellement de techniques. Là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, ça marche par satellite, ça marche par ci. Écoute, Puis, tu sais, il y a des ventilateurs, là, puis des systèmes de climatisation là, quand tu rentres. Parce que moi, j'ai dit, je veux voir le filage. Moi, je voulais tout voir, là. Fait que j'allais voir les gars, ils m'ont montré ça. Écoute, je pense que... Écoute, il arrive un bris, je me demande comment il faut pour retrouver quel fil Ah ouais, changer. Là, c'est comme, what the fuck? Là, ça marche pas, tu sais. Mais, ouais, Il y a fait du que... stock, là. Ah, il y a du stock, là, mais
Mais les gens sont tellement professionnels, moi, je capote. Fait que des mois et des mois de préparation pour Ouais. que la technique, t'arrives le jour J, puis il reste 9 minutes, tout le monde sait qu'il n'y a pas un fil qui manque. Exactement. OK, Puis, OK. tu sais, une autre affaire qui s'était passée là, pendant les Jeux de Sochi, on avait su que pendant le show d'ouverture, qu'il y avait eu un avion qui avait été détourné pour pouvoir venir crasher, dans le Ah fond, ouais, hein? où on était, là. Ben, en fait, où Poutine était. C'est Hmm, tout, tout à des gens qui sont mal intentionnés, c'est complètement faux. fou, Où hein? Poutine était pour les Jeux d'ouverture, puis qui ont été escortés par des avions de chasse. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça, mais est-ce que ça l'a passé aux nouvelles? Je sais pas, mais moi, Ça j'étais me à dit rien. l'intérieur, puis moi, je l'ai su, j'étais comme « Oh my God! » Ah, puis tu sais, tantôt, tu m'as demandé c'est quoi le risque qu'on courait. Ouais, c'est ça. OK. Quand tu sors là, de l'aéroport, là, je me promenais, là, en fait, j'étais avec ma voiture, puis tu as une way out pour t'en aller sur le circuit, admettons, où ce que tout le monde est, et tu as une way in pour revenir. C'est comme si quand tu es au jeu, soit que tu rentres, soit que tu sors. OK. Tu reviens pas. Il y a 2 routes, là. Il y a 2 routes. Et ça, il y a des plexiglas. Là, il y a des plexiglas tout le long là, pour empêcher les tirs, puis les ci, puis les ça. Vite Puis il y avait anti-balle, là. excuse-moi, là, des gars de l'armée avec Ouais, leur ouais, ouais. mitraillette. Puis je te dis, là, c'est pas de la tarte. Puis là-bas, là, fallait dormir. La direction qui nous disait, là, c'était « Vous ne quittez jamais votre passeport ». Puis ils faisaient des tests, là, des gens, là, pour dire « OK, là, on est en danger », puis tout ça, là. Moi, je pensais pas ça. Ah ouais, hein? Mais ça, j'ai tout su ça parce qu'il y avait un petit monsieur qui était assis dans le coin là-bas du bureau. Là, j'ai dit « Hey, c'est qui lui? » Ben lui, il est là pour notre sécurité. Ah! OK. Moi, là, je suis une fille très, très peureuse. Mais si je sais ce qui m'attend, ça va me calmer. Donc, si je fais du camping, puis tu me dis, il y a des ours, je t'en remercie. Au moins, je vais prendre des précautions. OK, OK. J'amènerai pas de chips dans ma tente. Mais là, si, admettons, fait que là, je suis allée le voir, puis j'ai dit, bon, comment ça marche? J'ai dit, c'est quoi les grosses ballons là-bas qui sont, là? Tu sais, c'est comme des genres de gros ballons sondes, là. OK. Puis là, il disait, ça, c'est pour vérifier s'il n'y a pas des gens qui sont infiltrés ou quoi que ce soit. Parce qu'apparemment que lorsque tu viens pour faire un coup d'État ou quoi que ce soit, la température de ton corps va varier. Fait qu'il disait ça, là, ça scanne. Puis toutes les gens on voit toute la température, puis tous les gens qui auraient tendance à avoir une température un peu trop haute, là, on les vise, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Écoute, là, c'est incroyable. Attends, j'appelle ça malade mental, là. Mais Ouais. on est ailleurs, là. Pour vrai, on est ailleurs. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et on avait du 4 pour 1. Pour 4 personnes normales, il y a 4 personnes qui te vérifiaient, qui te checkaient durant la journée. Pour 4 personnes, il y avait une personne? Pour une personne, il y avait 4 personnes. Ça veut dire, pour moi, là, il y avait 3 personnes qui regardaient mes faits et gestes pour savoir si je faisais pas quelque chose de pas correct. Tout habillé en civil, on voyait rien du tout. Wow. Ça, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça que la personne m'avait dit ça aussi. Puis, tu sais, fait qu'il y a plein de petites affaires. D'un, tu dis, à part pour les Olympiques, il n'y a rien là. À part pour le t'as un peu, là. C'est pas si simple que ça. C'est ça va-tu à l'abattoir ou ben quoi? Tu sais? Ouais, on se doute tellement pas de ça, là, tu sais, c'est du sport, là, tu sais, oui, il y a de la compétition, etc., mais de là à dire tu risques ta vie et tout, aïe, mais vaut mieux prévenir que guérir, j'imagine, Exactement, là, tu oui, oui. sais. Puis il faut pas avoir peur parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, tout est prévisible, puis on est tout le temps en avant de la game, puis tout est prévu, puis tu sais, les gens sont déjoués, mais il y a beaucoup, beaucoup de sécurité qui doit qui doit être là, ouais. Puis là, par la suite, quand t'es parti de Radio-Canada, là, c'est comme un peu plus du direct, etc. Là, t'es allé complètement ailleurs, t'es allé dans des studios, les studios Melz. Oui, exactement, oui, parce que là, j'ai fait ça, là, je me suis promenée, là, tu sais, Ah ouais? j'ai toujours basculé entre la télévision et le cinéma. OK. Fait que là, Parce qu'après Radio-Canada, t'as fait d'autres choses après ou t'es tout de suite allé au non, studio après Melz? Radio-Canada, je suis allée chez Zone 3. OK, OK. Ouais, puis j'ai été en fait coordonnatrice à la scénarisation Ah, cool. pour une quotidienne. J'avais jamais fait ça, mais c'est vraiment cool parce que là, tu t'occupes de writers. Ouais. Tu sais, les writers, je les adore. On a besoin des writers. Écoute, tout est écrit sur la terre. Ben oui. Mais on s'entend, tu sais, qu'ils sont green, là. C'est vrai, ils sont vraiment green. Tu sais, faut que tu les prennes avec une pincette. Faut pas que Très faut pas que tu les émotif et tout. brusques. Tu sais, c'est comme mes émotions, faut que je sois en paix avec moi-même pour écrire. Fait que j'ai aimé ça, travailler avec un autre mode de vie, Ah tu sais, un
autre, c'était très, très smooth et pourtant, il écrivait une quotidienne. Il faut que ça roule, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il reste que ça a été un beau projet que j'ai adoré faire aussi. Puis là, ben là, c'est ça. Après ça, une fois que ce contrat, parce que tu sais que j'ai été 10 ans pigiste, hein. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, c'est comme à un moment donné, tu dis, bon, ben, je suis pigiste, puis c'est ça la vie si je veux être dans le domaine, Mhm. parce que j'aurais pas de contrat très, très rapidement ou être signé permanent. Fait que c'est ça ce que j'ai fait. Mais c'est un domaine de pigiste aussi. La plupart, là, tu sais, je pense qu'avant, il y avait plus des postes permanents, mais maintenant, on dirait que c'est quasiment que de la pige. Là. Ouais, mais tu sais, un projet, tu sais, un gros projet va durer 6 mois, tu sais, Mhm. pré-production, production, post-production pour pouvoir fermer et fermer tout. Fait que, tu sais, ça va quand même vite, là, Ah ouais. mais tu sais, fait que c'est pour ça que je suis passée après ça à Zone 3, puis qu'après ça, je suis allée travailler sur X-Men Apocalypse. Un autre affaire de mon gars, là. Un autre affaire de mon gars, là, t'arrives là, puis ils font comme, bon, première question, OK, bienvenue, nanana. Une fois que tu as passé l'entrevue, là, elle dure 5 minutes. Puis je pense que les personnes, ils se parlent entre eux autres, genre, salut, ça va, oui. Hey, toi, hier, ton week-end, nan, 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 Aucun nan. Puis rapport là, avec non, toi. non, T'es là encore? ouais, Bon, ben. c'est ça. Tu sais, à la main, t'es engagé. C'est OK, let's go, tu commences lundi. T'es comme, what the fuck? Je sais, OK, merci. Là, t'appliquais pour quel poste? Là? J'appliquais pour un poste de. Parce que c'est pas tous les mêmes termes. Donc là, on appelait ça. C'est une production américaine, Oui, évidemment, oui, qui oui, était à oui. Montréal, j'imagine. Je me rappelle plus quasiment qu'il appelait le poste. C'est un poste comme de coordonnatrice de tout un département, mais ça finit que c'est de la direction de production. C'est OK. juste que tu n'as pas le poste de directeur de production parce que lui, il y a un autre titre qui existe déjà, mais toi, tu es comme coordonnatrice, mais tu fais de la direction de production. Donc, tu tiens le budget, tu tiens aussi, tu tiens pas l'horaire des gars, puis tout ça. Ben là, je dis les gars parce que je pense que j'avais une fille dans mon département. OK, Là, OK, OK? Moi, OK. j'avais les grips et les rigging grips. Là, c'est tout ça qui monte d'un plafond puis qui attache les choses Ouais. ou qui s'organisent pour qu'on puisse faire tenir les lampes et tout. Là. Donc, fait que là, j'étais dans ce département-là. Mais nous, on était avant et pendant. Puis comme c'était une grosse production de 250 millions, on avait comme 4 units, là. Des units, c'est des équipes là, qui travaillaient, là, tu sais, qui se relayaient et tout ça. Fait que c'était vraiment immense. Puis, tu sais, l'affaire, là, c'est qu'à un moment donné, tu rencontres un gars qui rentre dans ton bureau, fait comme, OK, moi, je suis ici pour vous inventer un mécanisme d'avion. Tu sais, quand ça chaille, t'as l'impression que tout va tomber. Lui, il avait inventé ça pour que, justement, que les gens, quand ils sont dans l'avion, ils ont l'impression qu'ils vont crasher. OK. Quelque chose qui fait vibrer Qui tout le fait monde. vibrer, là. Ah, ouais. Fait que là, lui, il vient, nanana, là, il installe ça, là, ils font des tests avec l'avion et tout. Là, l'avion est comme ça, tout le monde a peur. Tu sais, c'est vraiment hot, là. Fait que ça, c'est une affaire. Et l'autre affaire, un des studios, il avait recréé une... en fait, il avait recréé une pyramide d'Égypte. Ben voyons donc. Complètement, tu sais, avec les hiéroglyphes marqués sur les murs, les petits bonhommes noirs, le sarcophage au Ouais, ouais, ouais. milieu. Ah, Seigneur. Et là, tu rentres là-dedans, tu n'as pas le droit de prendre de maudites photos. Ouais, non, ça. Colique! T'as pas le droit tu peux pas immortaliser quelque chose que tu ne verras plus jamais de ta vie, puis tu dis, c'est plus beau que nature, là. Puis tu sais, juste avant, là, tu vois les plâtriers travailler, tu vois les peintres, puis tout ça. Ben, tu sais pas ça va être quoi le résultat final, mais quand tu rentres là-dedans, ah, voyons donc. Débile. Hein. Tu sais, c'est comme. Ou tu sais, tu fais bâtir 2 maisons parce qu'il y en a une, il faut qu'il explose. Tu dis, mais voyons donc. Mais voyons donc. Hein, c'est beau le budget, hein? Tout est beau. Non, non, on va juste te faire exploser juste Ouais, pour ouais. la shot. Pour une scène, genre, qui dure genre 20 secondes dans, Tu dans le sais, film. oui, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est toutes des Ouais, affaires ouais. comme ça que tu dis, oh my God. Puis l'autre affaire, là, c'est quand on a dû faire crasher un hélicoptère. Là, même mon boss à ce moment-là, il était comme, je peux pas croire que je fais ça. Il a fallu faire livrer du béton armé. Genre, là, je te dis ça, puis c'est pas ça, mais admettons un pont Champlain qui aurait été démoli. Faire livrer des morceaux avec des rods tout Oh croche. my God. On aurait créé un champ de bataille. Quand je suis allée, moi, parce qu'ils ont dit, genre, OK, tu veux aller faire un tour? Je suis comme, ah ouais. Non, il dit, ça vaut la peine d'y aller. Va voir Un ce petit qu'on a break, créé. là. Va voir ce qu'on a Prendre une créé. marche là-bas, là. Fait que là, j'étais allée là. Là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis là, tu vois tout l'hélicoptère qui a craché. Puis là, tout le béton partout. Tu sais, c'était ça, l'apocalypse. Si tu, à un moment donné, tu regardes le film, puis tu vois cette scène-là, tu vas te dire, ah, voyons donc, on était sur le bord de des caries en plus. Ouais, c'est ça. Ah, voyons, tu sais. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est ça. C'est fou. Parce que ça, c'est ça. Studio Melz, ça le dit, c'est un studio. Tout Oui. était à l'intérieur. Là. Ben là, tout était La à l'intérieur. plupart. Là, on a dû sortir OK. à l'extérieur pour faire ça. Mais tout le reste, là, je veux dire, on a créé, dans le fond, quasiment la grandeur d'un terrain de football en green screen.
C'était Qui du est un jamais écran vu. vert qui Exactement. permet de changer le background Oui, en post-production là, avec des effets spéciaux. Là. exactement. Et pour ça, c'était une première parce on a utilisé tout le green screen qui existait. C'est À rendu qu'on Montréal! commandait à Vancouver, on a vidé Toronto, on a commandé à Los Angeles. Le monde capotait, mais qu'est-ce que vous faites? On a des producteurs fous puis des réalisateurs fous, sac à papier, tu C'est sais. l'apocalypse! Oui, c'est ça. Si on est en train de recréer ça. Ami, veux-tu savoir une autre affaire? Ça, là, j'avais capoté. Tu sais, quand tu dis qu'il y a des personnes clés que tu peux pas te passer, Hmm. le réalisateur, parce que lui, c'est un une espèce de fucké, celui qui fait là, la réalisation d'Apocalypse des X-Men, tu Il sais. faut quand même avoir une vision Oui, 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 incroyable. oui, C'est oui. juste des écrans verts, puis on va shooter ça comme ça. Oui, Là. mais là, attends un peu, là. Oui, pour les écrans verts, mais lui, là, c'est une espèce de fucké. Fait que là, tu sais, il se faisait des parties pis tout ça. Là, il se couche à tard. Mais là, un matin, il décide qu'il envoie chier le DOP. Qui est le directeur photo avec la caméra. Là. Direct à photo. L'élément clé Ouais, c'est ça. pour le film. Tu sais. Le directeur photo, il crisse son camp. Là, le réalisateur, lui, s'en sac, il reste assis. Là, tu as une production de 150 personnes, entre 150 et 200 personnes qui sont arrêtées. Parce que sans le réalisateur, sans DOP, on peut rien faire. Là. C'est Tu sais, je veux rien. dire, ça prend les deux pour travailler. Écoute, ça, je pense que ça a été le moment que ça a coûté le plus cher. Puis avec tous les équipements, toutes les caméras, les techniciens, tout ça. Et que la manée, il dit comme je vois encore le directeur, le gros directeur de production qui dit là, tu vas piler sur ton esti d'orgueil, tu vas aller t'excuser, OK? Ça, il était comme. Il dit, tu vas y aller. Il dit, tu me coûtes 375 000 $. Tu vas y aller, ça, c'est clair. Et là, c'est comme, oh my God. Il est allé s'excuser, puis le film a repris, mais on pouvait pas se passer du DOP, là, ça marchait pas, tu sais. C'est Ah. fou, l'ego d'une personne coûte 375 000 $ de l'heure. Ouais. Oh. Fait que c'est comme, allô, là. Non, c'est ça, là, tu sais, pile sur ton orgueil. Ouais. Puis vous avez été arrêté combien de temps, finalement? On a arrêté, je pense, quasiment 1 heure et demie. OK. Le temps que ça se fasse. Mais ça coûte cher, là. Tu sais, la production de 250 millions, ça, on pense que c'est pas cher. Non, ça tourne, là. Ouais, Ça ouais. tourne l'équipement. Puis, tu sais, l'heure que tu perds, là, tu peux pas récupérer à la fin de la journée. Tu sais, tu loues l'équipement pour 12 heures. Fait que, puis que ce soit des lifts, des ci, des ça, c'est extrêmement cher, là. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est une autre anecdote, là, qui a été bien, bien spéciale, ouais. Fait que ça a duré combien de temps, ce tournage-là? Ou du moins, toi, t'as été là combien de temps? Écoute, moi, j'ai été là 6 mois. Et pour vrai, je n'aurais fait que ça dans la vie. Mais je pouvais pas faire que ça. J'avais pas de vie. Ouais, c'est J'avais ça. pas de vie. Sais-tu quoi? Je commençais à 5 heures le matin. On est en 6-6, 6 heures avant lunch, 6 heures après lunch. Fait que là, ça nous ramène à 5 heures l'après-midi. Mais tu sais qu'à chaque jour, on perd 1 heure pour tomber de nuit, admettons, pour faire des shots de nuit qu'on a besoin. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand tu as fini ta journée? Ève, qu'est-ce que tu bois? On t'attend à Tailgate, OK? Nanana, petit vin, nanana. Oui, OK, une bière. Là, tu jases, là. Là, tu rentres chez vous, il te reste 3 heures de sommeil. Let's go, on restart le lendemain. Mais en fait, même si tu rentrerais chez vous, tu tomberais. 2, t'es pas sur le même beat que le reste de la planète. Fait que tu restes tout le temps avec cette gang-là qui est ouais. super cool, mais c'est comme une genre de déchéance. C'est super cool parce que tu finis la production, t'es hyper riche, là. Pour vrai, Ça doit être payant, quand j'ai même. travaillé 6 mois puis j'en avais pour l'année à vivre. Ah, j'imagine. Définitivement. Parce que les gens, genre, ils partaient faire le tour du Japon, des ci, des ça. Moi, j'avais 2 enfants à la maison que j'adore, mais moi, je retourne à la maison, tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est trop extraordinaire de travailler sur des films comme ça. Mais le souci, justement, entre une production américaine puis les productions québécoises que tout le monde se pose la question, c'est que si bol, nous, on est tout le temps coupés puis on n'en a pas de maudit budget. Fait que c'est dur d'avoir du plaisir. Tu sais, quand tu te fais tout le temps couper, on va te donner 10 000 pour ça. Non, mais 10 000, c'est la caméra, là. Tu comprends pas, tu sais. Ouais. Fait que là, tu coupes dans le gras, tu coupes des acteurs, tout ça. Fait que ça, c'est plate, mais quand tu arrives avec une production américaine comme ça, hey, sky is the limit. Fait que tu sais, c'est agréable de travailler là-dessus, là, ouais. Là, tu parles des coupeurs, tu sais, des fois c'est le budget, mais le budget, c'est le temps aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est genre, OK, ben, on a tant de pages à filmer en tant d'heures, fait que, tu sais, ce qui est des fois pas
pas possible là, ou tu sais, très difficile à faire. Fait que, mais dans cette production-là, est-ce que tu sentais qu'il y avait un essoufflement avec l'équipe vers la fin, le monde commençait à être tanné un peu, ou tu sais, parce que l'énergie, à un moment donné, aussi que tu gruges ton énergie, là. Oui, oui, ben définitivement, on est brûlé vers la fin. Puis tu sais qu'ils ils font tout pour qu'on soit heureux. Hein? Ouais. Tu sais, bon, l'ordinateur, tu veux avoir bon, les écrans pour que ce soit parfait. Après ça, ils te font t'as tout un service de traiteur. Puis traiteur, là, pas traiteur bas de gamme, là, traiteur haut de gamme, là, puis tu peux même te faire un gros cornet de crème glacée trempé dans le chocolat à la fin. Pour vrai? T'as-tu besoin Un d'un... chocolat favori sur Oui, place, là. quasiment, tu sais. Puis t'as-tu besoin d'un gym sur place? Puis t'as-tu besoin... Écoute, tout est là pour qu'on soit heureux, tout que ça, Ouais, ça ouais. fonctionne. Mais il reste qu'à un moment donné, tu sais, tu le voyais, là, tu sais, les gars, mettons, bon, tu sais, les femmes, elles s'acharnent un peu à la maison parce qu'ils se voient pas. Les gars arrivent, tu sais, ça s'endort quasiment devant la TV. Tu sais, fait que c'est ça qui est difficile, là, dans le domaine, mais tu sais, ça fait partie de la vie, mais sinon, c'est vraiment fabuleux. Fait que c'était combien de jours par semaine? C'était du... Ah, c'était du 6 sur 7. OK. Oui, je me rappelle pas d'avoir eu 2 jours de congé collé. Nope. Ah non, ouais. Non. Ah, wow. Mais tu sais, c'est un coup à donner, tu sais, c'est 6 mois, là. C'est ça. Fait que ça se fait bien, là. Mhm. Mais puis en même temps, quand t'es là-dessus, Hey, moi, je m'en rappelle encore, là, tu sais, de juste prendre... Tu sais, t'as tellement tout le temps quelque chose de hot qui se passe que... Écoute, ça coule, là, ça finit par couler. Et tu sais, on va tout le temps à la petite roulotte chercher notre petit sandwich le matin, puis notre café, puis là, ils nous donnent ça. Puis là, il y avait Mike Fassbender qui était là, tu sais, puis il fait comme, « Oh, this morning, I don't want a coffee. Would you like to have my coffee? » Puis là, j'étais comme, « Il a touché à mon café! Il a touché à mon café! Oh my God! » Tu sais, toutes tes affaires de même, tu sais comme, « Oh, finalement, ça va être une belle journée. » Ouais, c'est ça. Tu retournes chez vous, t'es comme, j'ai-tu vraiment vécu ça aujourd'hui? Oui, Là, c'est c'est comme, ça s'est vraiment passé, là. Fait que, ouais. As-tu recroisé d'autres vedettes ou c'était vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont très isolés dans leur roulotte ou. Ils sont très isolés, mais sur des productions comme ça, comme, tu sais, mettons, on est chez Mel, c'est fermé, ils savent que les personnes qu'ils rencontrent, c'est toujours des personnes de la production, ben non, ils sont plus parmi nous, comme justement pour OK. l'histoire du café. Puis c'est qui l'autre? C'était James... James... Ah, sac à papier, j'ai oublié son nom de famille, que j'ai pris une photo avec lui aussi. Je le voyais à chaque matin. Tu sais, c'est juste... En fait, ils veulent pas qu'on les idéolâtre. OK, ouais. Tantôt, je parlais de la photo, c'est correct, une photo, c'est beau. Mais au fil des jours, parle-moi de ma vie. Puis ça va. Mm. T'as-tu bien dormi? Tu sais, prends-moi comme si j'étais un humain comme toi, là. Égal à égal. C'est exact. Puis Ah, là, ouais. je vais être contente, tu sais. Puis ça, je trouve ça le fun. Tu sais, de pouvoir leur parler comme ça, puis de voir qu'ils sont contents de nous parler, là. Ouais, puis j'ai l'impression que, et comme tu dis, ils cherchent ça, tu sais, t'as pas à devoir être nerveux ou à les regarder d'une certaine façon, etc. Tu sais, je pense que eux autres, ils veulent être pris comme des gens normaux, dans le C'est fond. ça, Mhm. exact. Fait que non, c'est voilà, je pourrais plus passer ma vie là-dessus. Puis une autre prod après, on change complètement de registre, les Schtroumpfs. Oui, oui, Deux, je pense. oui, les Schtroumpfs 2, que j'avais travaillé là-dessus. Et là, je dois t'avouer que je savais que ce serait mon dernier film d'animation. Parce que là, à un OK. moment donné, on est là dans le studio, puis là, il est rendu 11h30, minuit. On a toute la tête de même, puis on est comme fatigué, puis on est comme... On est-tu en train de regarder vraiment un petit laser sur un mur qui se promène? Parce que l'idée, c'est que on doit shooter... Parce que là, c'est un film mix, c'est-à-dire avec des humains, de l'animation, puis des animaux qui est un chat, un vrai chat. Qui Donc, jouait Gargamel, genre? Gargamel, oui, Gargamel, c'était le monsieur méchant. Ouais, c'est ça. Azrael, c'était le Azrael. chat. Puis, fait que là, mettons, tu sais, we shoot the reference, ça veut dire que là, on tourne exactement la scène, puis là, on suit le laser rouge qui monte les escaliers, qui fait ci, qui fait ça. Fait que dans le fond, après ça, si on doit animer le chat, on va... Ben, en fait, je pense pas qu'on animait le chat, c'est les Schtroumpfs qui passaient par là. Donc là, les Schtroumpfs, ils passaient par là. Fait qu'après ça, ben, la personne, c'est comme s'il acquis, si tu veux, là. OK. Donc, elle va placer, quand elle va être en montage, en post-prod, elle va venir placer en effets spéciaux le After Effects. Je sais pas si tu comprends, mais oui. Donc, on filme une séquence avec un laser Ouais. et le laser, c'est la référence de ce qu'on va animer ou ce qu'il va Exactement, voir. Ah, oui, wow. justement, ça va passer là. Wow. Puis ça, c'était extraordinaire. Puis de voir là, le dresseur de chat, si on veut, là. Puis là, il faisait comme un...
Puis il disait plein d'affaires de même. Tu voyais le chat qui montait, il montait les escaliers. Puis là, il refaisait la scène, genre le chat refaisait la même affaire. Puis tu te dis, wow, tu sais, ils sont vraiment. Tu sais, c'est vraiment des experts, là, tu sais, pour faire ça à un chat, puis tout ça. Mais de filmer ces deux. Tu sais, de faire un film avec. De tout mixer ça ensemble, j'ai aimé ça, mais je trouvais ça. Ben, c'est long et pénible à regarder un laser sur un mur. OK, Plus là? ennuyant que la pyramide. Oui, puis en plus, tu sais, comme, les gens, ils parlent, parce que, tu sais, là, t'as pas de dialogue. Fait que, tu sais, mais il Ouais. reste que, tu sais, c'était vraiment. C'était spécial. C'était spécial. Mais tu sais, chaque production est unique. Ouais, Puis c'est c'est ça. extraordinaire de pouvoir travailler là-dessus, là. Mais. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais. Fait que là, t'as passé de l'animation à des vraies personnes, même des enfants. La Voix Junior, je pense que t'as fait. Oui, 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 oui. Je travaillais sur la Voix Junior, qui était une première édition. Puis là, écoute, ça, j'ai trouvé ça agréable et difficile. Parce que, tu sais, quand les juges, là, ils se retournent ou ils se retournent pas, là. Hmm. Pour Moi, j'ai des vu. enfants en Ah, plus. Ah. j'ai vu des enfants démolis. Parce que moi, après ça, je les attendais en dehors de la scène, puis je les amenais à leur entrevue. Il y en avait qui étaient en larmes. Puis là, non seulement on les amenait à leur entrevue, puis après, ils s'en allaient voir le psychologue pour leur dire non, c'est pas toi qui va. Toi, t'es bien, t'es une bonne personne, on t'aime. Tu sais, tu Ah comprends? ouais. Au moins, t'es accompagné Complètement, psychologiquement, là. complètement. Puis les parents savaient, tout le monde savait à quoi s'attendre. Mais tu veux donc, après avoir chanté, qu'on se retourne. Fait que, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fait de deuxième saison? Je le sais pas, mais il n'y a pas eu de deuxième saison. Mais c'est encore vraiment une production extraordinaire, là, faite par Déferlante, puis c'était, ou Production J à ce moment-là, là, j'ai un blanc, mais ouais, ça avait été bien. Ça, c'est comme, ouais, l'anecdote du show, c'est comme, c'était cool, mais en même temps, c'était plus. Crève-cœur, là. C'est ça, ouais. Écoute, fait partie de la game, c'est ça le concept. Hein, Ouais. mais pour des enfants, des fois, t'es peut-être pas prêt à ça, mais C'est plus délicat. On devient plus sensible, plus c'est émotif, sûr. ouais. C'est sûr. Là, on parle en studio. T'es sorti du studio. À un moment donné, t'as fait des tournages en plein hiver. Ah, oui! On me demandait pourquoi je travaillais pas beaucoup l'hiver. Puis on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de production l'hiver. Parce qu'on se fait chier dehors. C'est bien beau la neige, là, mais fait frette. On dit qu'on se fait chier. Hey, sérieux, là? Là, il est 3 heures du matin, puis tu sais, là, on peut pas bouger, là. Faut être silencieux, faut. Nanana. J'avais des hot shots sur les bras, j'avais des hot shots, excusez, mais sur les seins, sur les cuisses. J'avais frette, sac à Puis papier. même à ça, t'avais frette, là. Non. Fait que là, je te dis, au bout de 4 jours, j'ai dit, ah ouais, hein? Parce que quand t'appelles, là, tu sais, quand t'es directrice de production, t'appelles ton monde, t'es-tu disponible, ça te tente-tu? Ah non, je suis pas disponible. Ils sont pas disponibles, mais ils sont sur le chômage, ils veulent le rester Ouais, c'est ça. au chaud chez eux, tu sais. Fait que, écoute, c'était. Fait que là, C'était quoi la production, souviens-tu? Ou Hey, je c'était m'en souviens plus. genre fiction? Ou c'était... Tu sais pas. Je sais plus, mais je sais qu'on tournait. Une scène new-yorkaise. Ça, j'aime ça, cette affaire-là. Une scène new-yorkaise. On est dans le vieux port de Montréal. Ben oui, Et New York, Vieux-Port de Montréal, on a c'est tout pareil. tourné les pancartes de la rue. Ouais. On a amené des taxis jaunes. On a créé de la neige parce qu'il n'y en avait pas assez. Ça, c'est de la magie incroyable. Et c'est pour ça que j'aurais passé ma vie sur les films comme ça, parce que tu te dis, oh my God, mais ça l'enlevait pas. Qui faisait fret? En esprit. Ouais, c'est ça. C'est vrai, au Québec, l'hiver, la nuit, bon. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tu vois toutes les équipes, mais aussi le budget, puis tous les accessoires et tout, de dire, OK, là, c'est tous les détails comptent. Là. Oui, 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 oui. On peut pas avoir une pancarte écrite en français, c'est plus Exactement. New York. Là. C'est ça. Oui, oui. Wow. Puis même les numéros de porte et tout est réfléchi. Les lampadaires, c'est réfléchi. Ah, c'est vraiment le fun de voir qu'on vire ça de bord, là. Ouais, ouais. Vraiment cool. Tu as déjà travaillé avec des cascadeuses ou une cascadeuse à un moment donné? Oui, j'ai travaillé avec une cascadeuse et j'ai compris que les cascadeurs se font mal. Ah ouais? Oui, tu sais, moi, je me dis, une cascadeuse, nanana, ils apprennent à tomber. Non, non, elle a déboulé les escaliers. Ah, Puis, boy. fallait qu'elle déboule, là, solide, là. Elle part d'en haut, puis l'escalier tournait, là, puis elle finit en bas. Oui, oui, OK, elle a déboulé, puis, tu sais, elle s'est relevée, puis tout ça, mais moi, je peux te dire qu'elle avait des bleus, puis elle était là avec le sac de glace. Aïe, Ça aïe, m'a un aïe. peu surprise. Je pensais pas qu'il se faisait mal pour vrai. Je pensais plus que c'était
Ben, qu'il y avait des trucs, là, tu sais, pour Ouais, éviter ouais, les ouais. blessures, là, mais non, ça, non, pas tant que J'imagine ça. ça dépend de la cascade. Si tu déboules les escaliers, c'est difficile de mettre des coussins quelque part, mais Et il faut pas les voir. Fait que ben oui, c'est ça, tu sais. effectivement, faut que tu déboules. Puis elle s'était pratiquée. Mais quand elle s'est relevée, j'ai fait oh, tableau, OK, pas facile. Puis ça, c'est une autre affaire aussi sur le premier film que j'ai fait avec Jake Gyllenhaal. Ouais. Il a voulu faire sa propre cascade. Donc, le train roule sur. Le train roule sur les rails. Aïe, aïe, là. Oui, il roule sur les rails. Oui, un train roule sur les C'est rails. impressionnant, ça! Écoute! J'ai jamais vu! Fait que le train, il roulait. Puis lui, il doit sortir du train. Puis il roule sur le bord. OK. Puis il se cogne la tête. Puis là, le son était prêt. Puis il a pas voulu comme se cogner la tête comme ça, mais il a dit «We keep it!» Donc, le son qu'on entend quand on écoute le film, là, toc! C'est vraiment son son de Oh! tête. Il y avait une gros bleu, il y avait un gros bleu, le gros sac à glace. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ouais, c'est pas facile. Fait que, tu sais, quand on pense, excuse-moi, à Tom Cruise, là, Ben ouais. qui est là, puis qui fait ses cascades, là, pas sûr qu'il se fait pas mal une couple de fois. Tout le monde doit stresser, tu sais, les assurances et tout, tu sais, c'est un acteur principal, là, tu sais, c'est comme s'il est plus là, il n'y a plus de film, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Puis, crois-moi, ils sont bien assurés. Ouais, j'imagine. Ah oui. Est-ce qu'ils signent un testament, eux autres aussi? ou- Ah, là, ça, je suis pas au courant, mais. Ça, je sais pas. Puis t'as fait un film aussi que c'est pas Gladiateur, mais c'est comme. C'est un peu Écoute, du titre ou. C'est ça, je me souviens plus du titre, mais les hommes étaient de feu. Écoute, j'avais jamais vu autant de mecs aussi bien bâtis, là. Tu sais, parce qu'ils étaient tous en chess, puis, hey, pauvres eux autres. Tu sais, imagine les gars qui vont faire de la compétition de culturistes, admettons, là, mais que là, ils tournent un film, ils ont pas le droit de manger parce qu'il faut qu'ils restent secs. Oh. Là, ça, t'es voyais aussi, ils pompaient juste avant le film, nanana. Puis là, à la fin, en tout cas, bref, là, on les a servi là, plein de poutine à la fin. Les gars, tu sais, étaient en train de mourir à la fin de la shot. Mais c'était comme, hey, il y en a qui se donnent pour entrer dans un rôle, là. C'est incroyable, là. Puis, tu sais, c'était vraiment comme un film, justement, tu sais, qui se passait dans des sables mouvants, puis tout ça, où, tu sais, les gars, fallait qu'ils protègent la fille, puis nanana. Puis, Ouais, ouais. puis tu sais, t'es vois avec leur armure, puis... Mais voir ça en vrai, là, c'était hot. Mais c'est de voir comment les acteurs peuvent se donner dans un rôle, là. Transformation physique incroyable. Transformation, c'est spectaculaire. Oui, vraiment. Wow. Ouais. Puis ça, c'était encore avec Mel, ça, ou c'était... Toujours plus- dans Mel's, fait que ouais. Tu sais, ceux qui savent pas, Mel, c'est TVA, c'est Québécois et tout. Fait que toi, t'as assisté à des parties aussi avec TVA, je pense. Oui, oui, Ouais. ben là, oui, mais là, OK, dans le temps, par contre, de ces films-là, ça appartenait pas à TVA, ça appartenait à Michel Trudel. Ah oui, OK, Dans OK. le temps, là, parce que là, ça, Ouais, c'est ouais, ça a des été films racheté. qui étaient exactement. Fait Ouais, que là, ouais. maintenant, c'est TVA, oui. Mais moi, j'ai pas fait de film depuis que c'est TVA, par contre. Tu sais, OK, OK. juste pour orienter les gens, Ouais, là. ouais, ouais, mais c'est les mêmes studios qui maintenant appartiennent à Québécois. que Exactement, TVA, oui, oui, oui. OK, Fait que OK, c'est OK. la même chose, là. Fait qu'il y a pas de OK. souci là. Fait que comment t'as été dans un party de TVA? Ah Qu'est-ce oui, que tu ben faisais là, ben après ça, T'as ben crashé c'est le ça, party. c'est ça. Salut! Ouais, Voilà! C'est comme... J'ai entendu du bruit. C'est ça, je m'en venais. C'est ça. Non, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire que je voulais donner du crédit là, à M. Pellado. Là. Je trouvais qu'il était hot là-dessus. OK. C'est que, fait que là, c'est ça. Là, je sors de mon film Apocalypse. Nanana. Là, j'ai dû faire d'autres productions comme ça. Puis là, après ça, j'arrive à TVA dans dans la production commerciale. OK. Et notre party de Noël arrive. Wow! On fait-tu la télé ou on fait pas de télé? On fait de la télé jusqu'au party de Noël! Oh my God! Donc là, t'as 2 studios. Les studios en bas où on tournait, mettons, Révolution pis tout ça, là. Là, ils ont transformé ça. Mais là, ils ont transformé ça pour parler à tout le monde. Donc, t'avais le côté où t'arrivais discothèque, laser, nanana, grosse musique, là, tout en bleu, black light, nanana. Balle en blanc, là. Genre... Et là, tu traversais de l'autre bord, feu de foyer, table de poule, tout du carotté, peau d'ours à terre. Ben voyons. Le monde était cosy. Il était habillé dessus plus. Là. Fait qu'ils ont dit, à ce Cigar moment, ça vous lounge. tente d'aller au chalet, ceux que ça leur tente d'aller au chalet, ceux que ça leur tente d'aller en discothèque. J'ai jamais vu ça. C'est très cool. C'était malade mental. Puis tu sais, des parties, justement, où ce qu'ils disent, garde, c'est 2 consommations qu'on vous suggère, puis tout le monde en repart en taxi. Ça, c'est clair, on paye pour ça. Il n'y en aura pas d'accident, mais c'était comme... Tu rentrais là, tu t'amusais, puis c'était pas cette affaire qui finissait à 3-4 heures du matin, mais c'était... Je trouvais qu'ils prenaient soin de nous. Tu sais, comme, vous travaillez là,
d'arrache-pied, là, ben, on va vous récompenser. Tu sais. Puis toute la journée, ils faisaient des lotos cadeaux. OK. Fait que là, toutes les heures, ils faisaient tirer des cadeaux au micro. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça, mais vraiment, C'est-tu là... la roulette de TVA, là? Oui, c'est ça, genre la roue de fortune. La roue de fortune, c'est ça? Je Ou sais la pas, là. poule aux œufs d'or, Oui, là? c'est ça. Ah, ça, j'aurais aimé ça. Non. Ouais, c'est ça. Mais, fait qu'il y a eu ça, mais vraiment, là, le party à noter. En tout cas, pour toutes les autres productions qui font pas de party, je vous suggère de Prenez vous des fier notes, sur les parties de TVA. Ça, c'est vraiment top. Malgré que le budget, des fois, est tough, là, c'est temps-ci avec la télé et tout, Ah, ouais. ça doit pas être évident. Mais ce que Non, je il y en trouve a cool, peut-être plus, là. Je ouais, sais c'est pas. ça. Dans le temps, avant la pandémie. Moi, je parle de party d'avant la pandémie, évidemment. C'est Là. tous eux qui ont pris le budget, c'est pour ça qu'on Yeah! en a plus. C'est ça, c'est Mais notre je trouve faute. ça cool parce que, tu sais, des fois, les parties, il y en a qui sont un peu plus, tu sais, ils veulent danser, etc. Oui. D'autres un peu plus relax. Là, t'as les deux, là. Exactement. Peu importe ton vibe, C'est t'as ça, puis il y avait même l'ambiance. du karaoké de l'autre bord. Fait que, Euh. tu sais, même à un moment donné, nous autres, les filles, qu'on était plus chic parce qu'on était dit, on va pas aller au chalet, nous autres, on va aller dans la discothèque. Yeah. Puis là, on avait traversé de l'autre bord, t'es comme, oui, ils ont l'air bien, eux autres, à jouer C'est au cool. pool, puis tout, un peu de karaoké, Ouais, c'est cosy. Mais fallait y penser, tu sais, puis, ouais, ça, c'est hot. Fait que dans les studios et tout, ça, c'est bien pensé. Là, t'es allé par la suite chez le Rivo, Oui, Belle. oui, Euh, principal, oui, ouais, principal c'est ça. rival, oui. Une des productions que tu as faites, c'était Survivor Québec. Oui, exactement. Ça, c'est celle qui m'a marqué le plus, que Ouais. j'ai adoré, là, parce que, tu sais, toute l'équipe est aux Philippines. Puis là, faut que tu rentres les clients dans cette production-là. Puis ce que je peux compter là-dessus, c'est que Qu'est-ce que tu veux dire, tu rentres les clients? je rentre les Les, clients, c'est-à-dire qu'on doit placements de intégrer produits, les là. placements de produits, on doit intégrer les clients. Je vais te parler ici de Kentucky. Oui, Donc, Poulet Frit Kentucky. Exactement, Poulet Frit Kentucky qui veut rentrer dans la production. Donc là, on est là pour on brainstorm tout d'abord pour savoir qu'est-ce que les participants vont faire parce qu'ils n'ont pas le droit de manger. Mais là, ça va devenir une récompense qu'on pourrait leur donner, puis ils pourraient manger du poulet. Mais là, le client, c'est toujours lui qui décide quel produit il va mettre de l'avant. Est-ce que je mets ma poutine de l'avant, mon burger, c'est parce que c'est quoi ma promotion de l'heure, là, tu sais, durant l'émission? Je veux dire que sa campagne, elle va parler de quel produit. Fait que là, lui, il dit, ben moi, je veux mettre ça là-bas. Fait que là, on part avec des tests de bouffe. Là, parce que là, le but, c'est de recréer là-bas ce que le client veut ici. Fait que là, il nous envoie toutes les recettes. Ça veut dire que mettons, dans la panne, il y a comme des petits grains de poivre noir. Puis là, on fait envoyer ça là-bas, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ils nous disent, nous autres, on voudrait faire de la poutine. Non, on a fait de la poutine. Là, Vous êtes sûr? les Avec gars. du fromage qui fait squish squish. Ouais, là. c'est ça. Vous voulez pas changer, Pas là. du cheddar Non, râpé, c'est là. ça, là, tu sais. Fait que là, on essaie de leur vendre ça. Je suis dans râpé, mais ils font comme... Ah ouais, pour vrai? Opportuniste, là. Ouais, c'est ça. Ça serait beau d'avoir une poutine, mais ils font comme, mais c'est pas ça qu'on a sur le menu. OK. Fait que là, on Avec a... raison, là. Une Oui, oui. poutine, c'est du fromage squish. Mais là, oublie pas qu'en tant que producteur, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir là, de faire. Fait que là, j'envoie une fille qui est sur place là-bas faire le tour des épiceries, faire le tour des fromageries. Puis ils font comme, non, ils ont du fromage de chèvre ici, mais ils n'ont pas de fromage qui fait squish-squish. Fait que là, je débarque. Fait que là, je dis à ma boss, je dis, écoute, elle a dit comme on abandonne, puis dis au client qu'on fera pas de poutine. Ah ouais, hein, that's it. Là, tu dis ça à Ève Beauregard. Ève, c'est comme... No. Ne me dis jamais non. Parce qu'on peut tout faire. Tout est possible. Fait que là, je dis, OK, c'est beau. Fait que là, je la laisse avec son nom, puis je pars de mon côté. Je vais voir une fromagerie dans le coin de Mirabel. Puis je dis, OK, votre fromage, il est fait quand? Elle dit, il est fait de nuit. Je dis, une fois qu'il est chaud, là, puis qu'il arrive, il est bon pendant combien de temps avant qu'on doive le réfrigérer? 48 heures. OK, 48 heures, parfait. Le vol pour aller là-bas, parce que tu t'en vas aux Philippines, mais tu fais des escales et tout, c'est 48 heures, grosso modo. OK. Fait que là, je reviens, puis je dis, on n'a pas le droit de traverser de nourriture dans les avions. Normalement. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que là, comme on n'a pas le droit, on va devoir trouver quelque chose. Fait que là, je sais que lorsqu'on scanne les bagages, tout ce qui est solide n'est pas vu. Ouais. Fait que là... fait que là... Venir, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas illégal. C'est pas de la drogue, là. C'est du Ben non, fromage, ben là. non, Je veux ben dire, tu te fais pogner, on te confisque ton fromage. Fait que j'ai dit, on l'essaye. Fait que je m'en vais à la fromagerie. Le fromage a été fait la nuit. Là, je dis, OK, mettez-moi ça dans des paquets séparés sous vide. Il tire l'air là-dedans. Back, c'est bien compacté. Là, après ça, je mets ça avec des ice packs. Je vais donner ça à l'autre producteur. On a plusieurs producteurs sur une production. Fait que je donne ça. Je dis, OK, 48 heures. J'ai dit, quand t'arrives là-bas, tu me sacs ça d'un frigidaire. Ah ouais.
ouais. Pas genre, peux-tu le mettre, tu sacs ça dans le frigidaire. Parce que si tu perds le fromage, pas en même temps. Comme si c'était un cœur, là. Tu mets ça dans le glacière direct en arrivant. Puis tu sais, faut pas oublier, là, il y a une réglementation pour la bouffe, là. Puis Ben tu veux oui. pas non plus, regarde là, je vais parler cru, mais tu veux pas non plus que les participants se mettent à pogner la chiasse Ben non. parce que là, tu leur donnes... À Non. cause de ton idée à toi. Ouais, tu sais, c'est qui qui a cette Non, idée-là? non, 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 non. Déjà qu'ils l'ont tough Oui, à oui. Survivor Québec, tu veux pas rajouter une Déjà couche que- de gastro de hey, ce serait le bout de la merde, ça m'ont dit. Pour ne pas dire. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, fallait tout faire attention, mais non, regarde, le fromage est arrivé là-bas, il était encore froid. Nice. Il a respecté le 48 heures. Après ça, ils l'ont réfrigéré, puis après, ils ont fait la poutine. Le client était tellement content. Tu sais, c'est hot, là. Ouais. Mais tu sais, c'est... Puis toi, t'as dû être contente en Chris. Là, Ah, j'étais contente. Ah ouais, vraiment, là, parce que pour moi, c'était comme... c'était une belle réussite, là. Tu sais, quand on dit que tu pourras pas, C'est puis... ça. Fait que là, ça s'est l'as passé. fait. Ouais. Envoyer du fromage en grains aux Philippines. Way to go. Nice. Fallait envoyer de la bière aussi un moment donné, où il n'y a pas un truc de bière? Oui, oui, oui. Puis là, en tout cas, c'était difficile à passer. On a rentré ça dans la valise, dans les bagages. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Non, mais c'est des affaires, des fois, que tu dis... Tu sais, c'est... Tu sais, des fois, ils exagèrent avec les trucs, genre, OK, ben là, tu pourras pas rentrer de bière dans mon pays. Mais on la vend pas. Ce qui est important, c'est de ne pas revendre. C'est Si ça. tu revends, là, t'es fautif, puis là, t'es passable d'amende, puis même de te faire sortir du pays. Mais si tu ne revends pas, est-ce que ce n'est que pour la consommation, OK. il y a quand même des choses que tu peux faire. C'est créatif. Là. Oui, c'est Quand ça. pas Puis commercial, en plus, c'est pour une émission, on a prouvé, on a demandé nos droits pour tourner là-bas. Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose là, qui est tout à fait légal là-dedans. Donc, des fois, il faut juste marcher sur la ligne, Voilà. que je dirais. Hein? Voilà. Juste sur la petite ligne. Là, on parlait de bouffe. Est-ce que c'est un addon que par la suite, tu es allé travailler pour le groupe Abacello? Ou c'est comment que ça s'est... Parce que tu as fini par travailler pour eux. Comment t'as... Oui, bien, en Comment t'as fait, débouché là-dedans? le groupe Abaciello, c'est vraiment... Écoute, je les ai comme clients chez Bell Media. J'ai commencé avec eux OK. comme client. Ben, il s'appelait Salvatore, OK, parce qu'il y en a qui connaissent le groupe Abaciello, il y en a qui ne le connaissent pas, donc c'est Pizza Salvatore aussi, mais qui regroupe 5 brands, là, tu sais, groupe Abaciello. Donc là, j'avais Salvatore comme client, puis là, tu sais, je les intégrais justement dans Occupation Double. Puis là, je les ai connus, puis je trouvais qu'ils étaient quand même des battants, puis du monde avec... tu sais, qui voulait défoncer des portes, qui était en croissance, puis tout ça. Puis je les admirais beaucoup pour ce qu'ils faisaient. Fait que j'ai fait, ouais, sais-tu, ça m'intéresse. Donc, là, j'ai regardé ça, puis à un moment donné, il y a un poste qui a ouvert. Mais tu sais, même à ça, je pourrais te raconter aussi que je vais en ouvrir, là, tellement que je les Ah ai ouais, aimés, on va là. raconter ça, là, c'est Mais sûr. il reste qu'à la base, j'ai travaillé pour eux, j'ai aimé ce que j'ai vu, puis je me suis dit, ben regarde, pourquoi pas aller travailler là-bas. Fait que là, eux autres, ils cherchaient à faire une web série sur eux. Sur la famille, un peu, le day-to-day là, de Le cette famille-là. Parce day-to-day- qu'ils sont 6 en tout, je pense. Non, 5 frères et 5 sœurs. frères et sœurs, ouais. Oui, avec les Avec le parents, père, c'est là. ça. Qui est beaucoup présent. La mère, un petit peu plus. Ben, Laid-back, elle est là, mais elle est back, ouais, c'est ça. Donc, fait que c'est ça. Ouais, fait que j'ai décidé d'aller travailler pour eux parce que non seulement je les connaissais, mais je savais que c'était une bonne entreprise, tu sais, pour travailler. Puis je savais que la famille avait quelque chose à raconter. Mhm. Fait que dans ce temps-là, tu sais, moi, j'embarque jamais dans un projet qui serait à plat ou que je crois pas. J'ai toujours fait ça. Si j'y crois, je travaille. Fait que là, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée travailler pour eux à Québec. Fait que on a sorti une 60aine d'épisodes. Puis ça a été vraiment, tu sais, c'est toujours d'amener ça à l'avant. Hein. Tu sais, des gens qui travaillent, mais il faut que tu rendes ça intéressant. Il faut que tu rendes ça dynamique. Parce que oui, c'est vrai que mettons, sur un TikTok là, qui serait de courte durée, tu peux faire un hint. Mais dans la durée d'un 4 minutes, il faut que tu aies un début, une fin, puis il faut que tu teases pour le Storytelling, prochain, là. storytelling. Tu sais, c'était pas le choix de passer par là. Puis je pense que ça a été mission accomplie. C'est sûr qu'on a dû comme terminer un peu plus de façon abrupte, là. Mais il reste que moi, j'avais fait mon travail, puis je l'ai bien fait, puis j'étais fière de ce que j'ai fait. That's it. Ouais. Puis, ça s'est-tu quand même bien passé au niveau des équipes de tournage et tout à ce niveau-là? Ben écoute, on a eu il y a un de mes techniciens qui s'est fait attaquer. OK. On était à l'hôtel, dans un genre de motel-hôtel, là. Je sais pas trop, ben, je pense, en tout cas, je pense qu'on peut appeler ça un... Hey, sais-tu, je sais pas. Je sais pas si c'était un motel ou un hôtel. Mais en tout cas, il y avait une porte à l'extérieur, mais OK. c'était pas des portes séparées. Fait que là, bref, le matin, il va chercher son café, il sort sa caméra de son char, il se fait attaquer par en arrière. Ça a été comme vraiment une tragédie parce qu'on se disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se faire attaquer comme ça? Mais bon, il y a des gens qui
qui en veulent. Fait que bon, il l'a assommé, mais il est pas parti avec l'équipement parce qu'il s'est aussi battu, là. OK, fait que là, que le technicien ou le caméraman, peu importe, s'est fait attaquer ouais. Puis là, pour son après ça, équipement. là, ça s'est terminé là. Puis là, il est reparti chez eux, puis tout ça. Puis bon, il a offert le support nécessaire, mais il reste que c'était plate, là, c'est comme histoire, Ouais. là, ouais. Ouais, c'est des choses qui arrivent des fois, les vols d'équipement, tout ça, on essaie qu'il s'en passe le moins possible. Tu sais, on peut pas passer sous silence ce qui est arrivé il y a un certain temps. Là, il y a eu une gestion de crise un peu à faire avec Oui, certains propos que Guillaume a eus. ouais, qui était pas en lien avec cette attaque-là, mais Non, oui, c'est là. ça. Je passe à un autre sujet, mais comment tu as géré ça? C'est en fait, si on se rappelle les faits, c'était Guillaume sortait d'une émission de radio et a un peu critiqué l'industrie Ouais. culturelle au Québec, puis ça a créé beaucoup de grogne au niveau des artistes. Toi, tu travaillais pour eux à ce moment-là. Comment tu gères ça, la personne qui est au com, qui voit ça, puis dit « Oh boy, la merde est pognée. » Ben écoute, c'est quand même spécial parce que ce matin-là, c'était la grosse tempête, puis j'ai dû prendre l'autobus, puis une chance, j'ai pris l'autobus parce que, tu sais, j'ai pu me faire une tête de comme. Puis, tu sais, on sait qu'Élisabeth est extraordinaire, puis c'est toute elle qui a vraiment tout bien géré ça. Mais il reste que, tu sais, moi, j'ai été le voir, Guillaume, puis j'y ai parlé avec. J'ai dit, tu sais, Guillaume, tu sais, tout le monde a le droit à l'erreur. J'ai dit, au Québec, on se tient. Tu sais, contrairement aux États-Unis qui aiment pas qui aiment, parce que Guillaume est vraiment pas comme un Donald Trump, là, 0, 0, 0. Mais pour les gens aux États-Unis qui sont capables d'avoir toutes sortes de types de personnes, le Québec, on peut pas dire ce qu'on pense. Puis on a le droit de penser ce qu'on pense, mais il faut pas le dire nécessairement. Puis en même temps, moi, je vois ça de deux côtés. Parce que moi, j'étais là. Moi, j'étais engagée par le groupe Apatilo. Moi, j'étais comme du côté, je veux dire, comme des artistes et tout. Ça m'a affectée, mais en même temps, j'ai fait comme... Parce que quand je parlais avec lui, il était comme... Ouais, il dit, j'ai comme donné le coup j'ai comme si j'avais donné un coup de pied d'un nid de guêpe. J'ai dit, oui, il t'a donné le coup de pied d'un nid de guêpe, puis il dit, tu l'as pas manqué. Là. Fait que là, tu sais, il dit, c'est pas ça que je voulais dire. Je comprends, mais comme ça a été dit. Tu sais, lui, il voulait juste dire, quand on manque d'argent, on se relève les manches, on trouve des solutions, puis on essaie de changer les choses. Mais vraiment, parce que j'ai même des amis Facebook à moi là, qui ont fait comme on mangera plus jamais de Salvatore, puis C'est tout ça, ça. c'était rendu un boycott là, contre Un instant, là, Charles. écoute, tu sais, c'est pas parce qu'une personne, ton boss, va dire quelque chose, puis il y en a eu des boss qui ont dit quelque chose, même des premiers ministres, là. Et on vire pas fou, là. Ils vont rentrer aux prochaines élections, là. Tu sais, comme faut faire la part des choses. C'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que ça a fait une traînée de poudre. Puis moi, je suis pas gênée de dire que je m'en vais m'en ouvrir des Salvatore, là, mais à un moment donné, OK, le grand boss à Québec, dans son char, fait quelque chose qui va pas. Il s'en excuse, puis c'était maladroit, excessivement maladroit. Mais là, de boycotter tous les propriétaires, les franchisés, les gens qui essayent de faire leur place, qui n'ont pas rien demandé, ouais, c'est un peu démesuré. C'était allé loin un peu, mais je comprends les gens qui étaient frustrés. Ça a Oui, touché une corde sensible, la oui, culture au Québec. oui. On le sait qu'on vit pas nos plus beaux jours en ce Non. moment, le budget et tout. Mais effectivement, des fois, il faut faire la part des choses. Je pense que c'est ça, chacun a le droit à son opinion, comme Oui. lui a le droit à son opinion. Mais c'est ça, c'est je pense que c'est ça. Il est allé peut-être toucher. La corde C'est sensible. ça. Puis ce que je trouve beau là-dedans, là, c'est que je pense que tout le monde a appris. Je pense que ça l'a conscientisé les artistes. Ils ont fait comme OK, parfait, j'entends, ça me fait suer, ça me fait chier ce que j'entends, mais OK, je l'entends. Lui, de son côté, il a dit OK, j'aurais dû fermer ma gueule. Oh, je vais parler cru comme ça, j'aurais dû fermer ma gueule. OK, ça, je l'ai entendu. Fait que je pense que d'un côté comme de l'autre, maintenant, les gens vont faire comme, sais quoi là, OK, on va réfléchir avant de parler, puis on peut peut-être essayer de trouver plus de solutions. Mais c'est vrai que tu sais, qu'on souffre la preuve, même moi, quand j'engage des artistes, il faut toujours que je coupe le maudit budget, puis c'est pas moi qui vais le couper, maudit, c'est ce qu'on me donne de l'autre côté. Ah Les ouais. subventions sont de moins en moins grandes, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, c'est pas facile, là. Non, c'est sûr. Puis tu l'as mentionné, ça t'a pas enlevé le goût de partir une pizzeria de Non! Salvatore, justement, là, ça va ouvrir bientôt, là. Le 26 août, puis je suis toute excitée de ça Ouais, parce ouais. que, écoute, tu sais, je veux dire, c'est un brand incroyable, c'est un brand en pleine croissance qui est en train d'exploser le Canada. La famille en arrière est super motivée, elle a des belles valeurs. Fait que moi, j'ai décidé de m'en ouvrir 3, puis là, ben, je commence avec un le 26 août, puis j'ai vraiment très, très hâte, là, puis je peux-tu le plugger, genre?
Ben, je pense que c'est déjà fait, mais vas-y, OK, vas-y. ben j'aimerais Peut-être qu'il va être déjà ouvert, fait que si, quand que la vidéo sort, ben, le podcast sort, ben, peut-être allez-y en grand nombre, c'est à Montréal. c'est à Montréal, au 25-25 de Salaberry. Tu sais, j'en ai juste profité puis c'était même pas prévu. Voilà. Voilà, c'est fait. Mais là, ça veut-tu dire qu'on va te perdre dans l'industrie? Est-ce que tu vas garder un pied dans l'industrie ou tu vas être all-in avec les pizzerias? Qu'est-ce qui se Euh, passe pour toi là, dans l'avenir là, dans ce beau domaine-là? Écoute, je vais être all-in pour les pizzerias, mais par contre, jamais je vais refuser un contrat parce Ah, que si vous avez besoin de moi, je vais toujours être comme disponible. Tu sais, fait que je pense que je peux très, très bien partager les deux passions. ben Puis oui. c'est vraiment des passions, fait que ça va jamais s'arrêter, là. Voilà, Ouais. cool. Puis comment qu'on peut te contacter si jamais à part aller à ta pizzeria en direct, là, Ouais. comment qu'on peut te contacter t'es sur les réseaux, sur Bien LinkedIn? sûr, sur les réseaux sociaux, on peut m'écrire à fbeauregardtv@gmail.com. Sinon, Instagram, Facebook, fbeauregard. Donc, toujours disponible, vraiment. That's it. Hey, merci d'être venu, vraiment. C'était vraiment cool. Hey, ça m'a fait plaisir. C'est ça qui conclut l'épisode de cette semaine. Donc, j'espère que vous avez aimé passer du temps avec nous. Moi, en tout cas, j'ai eu bien du fun. J'ai bien appris. Puis, c'est vraiment le fun de voir ton parcours. Puis, toutes les anecdotes que tu avais cette semaine à nous raconter. C'était très cool. Fait qu'on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace!